Hey, salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans notre débrief d'Essen 2019. Nous allons passer un petit moment en live avec tout ce beau monde autour de la table. Il se démonte pas, hein, il est... Ah non, moi je suis professionnel. Alors notre loot d'Essen est quasiment là. Alors on a un tout petit peu triché puisqu'il y a des éditeurs qui sont venus en amont d'Essen nous amener des jeux. Il y a ceux qu'on a ramenés d'Essen vraiment. Il y en a un ou deux chez moi qu'on n'a pas le droit de montrer. Qu'on n'a pas le droit de montrer parce que c'est attendra pas encore pour tout de suite. Et puis il y en a quelques-uns qui sont encore chez l'éditeur parce qu'ils étaient sold out sur le salon et que du coup on doit les attendre. On va faire ça avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut Guillaume. Alors, on s'est dit que ça serait intéressant que tu viennes puisque tu vas nous raconter un Essen un peu particulier. Oui. Parce que toi, tu n'as pas marché. Non, moi j'ai pas marché, j'ai beaucoup été assise alors sur des sofas, à des tables, dans des coulisses, parce que j'étais avec… Tu as essayé tous les sièges d'Essen. Non, j'ai essayé beaucoup de sièges, mais dans un espace très limité, très restreint. J'étais avec Asmodee Live donc, pendant 4 jours. Et on streamait sur Twitch aussi, donc sur la chaîne Asmodee Live de Twitch, de 10h à 19h. Ouais. Et on faisait des segments d'environ 25 minutes, une demi-heure. Donc des auteurs. Et on recevait des auteurs, des éditeurs qui venaient nous présenter en fait leur dernière sortie, leur sortie pour Essen, éventuellement un ou deux goodies. On a eu là par exemple Kailus qui est passé nous voir, il y a eu Last Bastion. Ouais. Je te pose la question, c'était automatiquement dans la galaxie Asmodée ou ça pouvait même être… Parce qu'après, en fonction des pays, ça peut être distribué par Asmodée, mais à tel endroit, de tel endroit. Ouais, je crois que c'était plus vaste que ça. Le ratio que j'ai entendu, c'était de l'ordre de 70-30. Ouais. Mais après, voilà, il y a peut-être des tenants et des aboutissants de distribution que je ne maîtrise pas complètement. D'accord. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question précisément. Donc, c'était un Essen un peu particulier. C'était ton Voilà. premier Essen ? C'était mon deuxième Essen. J'avais fait D'accord. Essen en 2016 déjà, de façon complètement différente parce que je vendais des boîtes en fait. D'accord. Là, tu étais Donc, sur stand. Voilà, j'étais sur stand. Et c'était en anglais ou c'était en quelle langue? Le live d'Asmodee, ouais, c'était en anglais. Et pourquoi c'était en anglais? Parce que c'est la branche Asmodee D'accord. Live UK qui s'en… Hein, on est d'accord. Pourquoi on ne l'avait pas en français ou en allemand? En allemand. On n'aurait pas fait grand-chose. D'accord, d'accord. Celui qui nous accompagne n'est ni plus ni moins, pardon, vous l'aurez reconnu Ni que plus Croc. ni moins. Et Croc, toi, tu l'as fait côté pro. Oui. Tu étais pour bosser. Oui, mais Mathilde aussi. Tu vas Oui, pardon. Non, d'accord. voir. Et je toi recommence. aussi. Et Germain aussi. Eh bien, Bon. c'est la fin de cette émission. Personne n'a Non, si, mais oui, en tant côté que- édition. En tant qu'éditeur. Voilà, oui, c'est ça. Donc Bah. rendez-vous. Voilà, avec des auteurs, et puis après… On en a quand même profité. Puis promenade un petit peu ensemble. On a un peu déliré, mais vous allez voir ça. Et puis quelques achats perso. Et puis quelques évidemment. achats perso. Florian est avec nous en régie. C'est lui qui nous accompagnait et c'est lui qui va lancer les petits magnétos, Serge. C'était pas son premier Essen non plus, mais vous allez le voir seulement via le devers de la caméra. Alors que là, cette année, Germain, tu nous rejoins à la table. Oui. Bah oui, Pourquoi parce que Florian est là-bas. D'accord. Non, mais- Fallait Comme vraiment quoi l'inviter. Ouais, c'est ça, ouais, non. non, parce que j'ai aussi été récupérer des trucs de mon côté et papoter avec du monde, donc enfin, pour parler de 2-3 jeux. Après, puis parce qu'on a filmé des trucs aussi à droite à gauche. Ouais, et qu'on va pouvoir en de parler. tout ça, voilà. Voilà, avec J'ai monté une grosse vidéo en un jour, donc elle est va ce être qu'elle passée. est. Elle est ce qu'elle est dans son aspect brut. Hein. Mais bon. Avec Croc. On a failli se faire tuer, presque, par ouais. les chiens de garde, mais on ne le dit Ah pas. oui. On ne dit pas de qui. On ne dit pas de qui, mais nous, on a Il y a, risqué notre il y a vie. un seul fait, stand qui nous a viré et vous verrez Et on laquelle à la fin. Un tournage de 40 minutes en sachant pas trop où on allait et où Florian et moi on était bien liquides. à la Ouais. fin. Alors, première question posée par les internautes et internautatrices, puisque nous sommes en live. Pourquoi pas de live à Essen? Alors, ça a été une année particulière. On fait une petite dédicace pensée à Fall, parce que c'était la première année où on y allait sans lui. Ah non, Et c'était pas en la l'occurrence, première année, on on y a… allait sans lui. Comment? On est déjà allé sans Fall. Oui, Ouais, mais moi, là, en débrief… Oui, mais l'esprit était présent. Il était présent, voilà, il nous surveillait. Et pourquoi pas de live à Essen? Parce que les lives prennent effectivement beaucoup de temps. Vous avez fait ça pendant 4 jours, Ouais. non-stop. Ouais. Vous commenciez à 10h Ouais. jusqu'à 18, 19. 19 même, non-stop.
Par tranche de 20 minutes. Alors, C'est vous ça. étiez 4 présentateurs. On Même était plus que ça. 7 présentateurs, on était. Ouais. À tourner Voilà, tout à par fait. 2. Pas Généralement toujours, par 2. pas toujours, par 1, 2 ou 3 en fonction des besoins de chaque segment. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on arrivait en fait, nous, sur le stand à 9h, donc 1 heure en amont pour préparation, le brief de la journée, l'échauffement, parce que mine de rien, quand tu parles 9h dans la journée, tu as intérêt à t'échauffer les cordes vocales. D'accord. Et ensuite, entre 19h et 20h, c'était le rangement, on se pose, etc. Post-mortem. Voilà, exactement. Donc, ouais, c'est un peu. C'est intense. C'est très intense. C'est intense. Alors, il serait tout à fait possible. D'ailleurs, on a fait un tout petit live, mais c'est parce qu'on avait l'opportunité de toucher Johan de chez BlackRock, parce qu'on annonçait dans le train en partant qu'Hachette rachetait BlackRock. Donc, du coup, Non. Si, bah, c'est. Oh merde. tu savais pas. Non. J'ai bien fait de venir. Et puis qu'Asmodée avait récupéré Loup-Garou et Skull, enfin même en l'occurrence les éditions lui-même, donc il y avait un petit peu de boost. Donc on a fait un live avec Johan directement, il est sur la page Facebook de Trick Track pour discuter avec lui de ce que ça pouvait vouloir dire. Ils avaient déjà Gigamic en distribution, pourquoi prendre BlackRock en termes de distributeurs. BlackRock n'a pas forcément de grosses IP en propre. T'as déjà joué à Pac-Man, hein. Et surtout, il y a 2 Pac-Man dans le bassin. Dans le même truc, le player. Qui va manger quoi. Voilà, c'est ça. Donc on a fait quelques lives, mais surtout on voulait une fois encore pouvoir faire de la déambulation. On avait beaucoup de rendez-vous professionnels entre guillemets avec Germain, Florian, François, histoire de voir comment le nouveau Trick Track prendrait. Donc c'était un Essen un petit peu particulier. Ceci étant, c'était la 37e. Crois que tu en as fait combien toi des Essen? Un paquet. Depuis 93. Et tu l'as tous fait? Non. D'accord. Quand je peux éviter, j'évite. Mais voilà. C'est comme le Japon. C'est comme le Japon, ouais. Si tu peux ne pas y aller. Donc j'étais au 26e, enfin plutôt. Tu dis que c'est combien? 37 normalement. Bah donc j'étais au 11e, un truc comme ça. Et T'en as pas raté beaucoup. J'en ai fait peut-être 20, un truc comme ça. Tu trouves encore l'intérêt de l'agrandissement de plus en plus? Donc là, il reste 2 halls, hein, le 7 et 8 que l'on traversait et qui étaient vides avec la nouvelle entrée après les travaux. Donc il y a encore possibilité de s'agrandir potentiellement. Je trouve qu'il n'y a pas tellement plus de trucs qu'avant. C'est surtout qu'il y a certains stands qui sont plus grands. D'accord. Parce qu'avant, c'était quand même plutôt petit. Oui. Mais sinon, je pense que le nombre de stands doit être à peu près le Oui. même malgré qu'ils s'agrandissent. A priori, on est passé de 1150 en 2018 à 1200 exposants. Donc tu vois, à Voilà. 50 exposants près. Et il y a peut-être un tout petit peu moins de magasins. Mais ça, c'est pas sûr. de boutiques. Bah, Des c'est-à-dire magasins qui faisaient du discount, Ah, il y du en avait, discount. il y en avait Il y en plus avait que beaucoup ça. plus. C'est vrai qu'on en a vu Oui, un c'est petit vrai peu que moins. t'as des stands, des halls où c'était Bah, de toute façon, il est de plus en plus acquis que face à l'explosion des nouveautés, le Spieltag nous annonce 1500 voilà, par rapport à 1400 l'année dernière. On reste en augmentation, même si c'est assez léger, moins de 10% si je ne m'abuse, hein, bien, on est d'accord. Il n'empêche que face à cette explosion, de toute façon, l'aspect intérêt financier, je me rappelle aussi, tu as dû en voir de personnes qui y allaient pour remplir de boîtes à 2 euros, 5 euros. Là, il y avait le truc avec Star Wars, enfin avec X-Wing. Ah bah, X-Wing. Les boîtes Ils en étaient ont à moins 75, 15%, moins 80. ouais, ça montait jusqu'à moins 75, moins 80%. Et il y avait une queue, une fois encore, hein, cet aspect commercial, déstockage restait présent à différents endroits. Il y a quelques endroits qui sont encore On parle spécialisés. bien de la V1 d'X-Wing. Oui, de la V1 d'X-Wing. Croyez pas que vous avez raté. Non, mais malgré oui, là, tout, c'est- tu prends la V1, tu prends pour l'équivalent, pour Et le 40 kit de euros, tu conversion. as 200 euros, 300 euros de vaisseau, tu prends les kits de conversion et puis c'est ils ça. roulent, hein, donc C'est c'était ça. possible aussi. Mais il y en avait un petit peu moins. Il y en avait un petit peu moins. Oui, vas-y Mathilde. Et j'ai l'impression que alors c'est peut-être une illusion, hein, mais vu que, comme on disait tout à l'heure, j'ai pas vu beaucoup circuler, mais que ça a été très court dans le temps. C'est-à-dire qu'il y en avait au début et que ça a duré peut-être le jeudi, peut-être un peu le vendredi. Et après, tous les box, les stands que j'avais vus qui faisaient ce type Du d'offre, discount. voilà, qui faisaient du discount, à partir du vendredi midi, il n'y avait plus de queue. Donc j'en ai déduit qu'il n'y avait plus de boîtes. Oui. Le truc intéressant était parti. Voilà, j'ai eu l'impression que potentiellement. c'était des stocks qui étaient Un assez truc minces attendu par par rapport à la demande en tout cas. Alors, il y en a quelques-uns. Hein. La réédition de
Cardinal Koenig, j'espère que je ne dis pas de bêtises, donc China. Tu l'as prise? Bah non, je l'ai raté justement. Voilà, il y en avait des piles, une bonne grosse palette à 5 € le truc, et tu te dis, bah ouais, il n'y a rien comme. J'ai pas le Cardinal Koenig, je vais aller choper le China, 5 €. Tu te dis, bon, c'est la bonne affaire, mais tu ne rentabilises pas ton voyage avec une boîte achetée à 5 €. Et pourtant, ça a acheté. Je pense que là, en termes Voilà. d'achat. Oui, la très grosse différence entre là et puis, Avant. on va dire la Gen Con, non, Oui. plutôt. C'est que la Gen Con, les gens ils viennent quand même, peut-être pas principalement, mais ils viennent surtout pour jouer. Et Essen, visiblement, ils viennent surtout pour acheter, tout simplement aussi parce qu'il n'y a pas les étendues de tables énormes qu'il peut y avoir À Gen Con. à Gen Con pour pouvoir jouer, quoi. Alors ça, c'est ce que dit Croc se retrouve dans les retours des participants en disant il faut venir à quelle heure pour avoir une table de jeu. C'est Ouais. d'autant plus vrai que sur certains stands, quand c'est une partie de 2 heures, certains décident de laisser la partie aller jusqu'au bout. Là où dans d'autres stands, on vous prévient en disant on fait 3 tours, voilà, et au bout d'une heure, voilà. Ah non, attention, à la Gen Con, je parle pas des démos sur les stands qui sont à peu près l'équivalent. Ouais. Oui, mais il y a d'autres tables C'est de qu'il y a jeu. des Oui, halls entiers de tables pour jouer. Pour jouer. Oui. Oui. C'est Là où ça. ça se retrouve Oui, là, plutôt le soir dans les hôtels. C'est ça. C'est encore à peu près le cas. L'Atlantique Ouais. avait réservé les 4-5 salles qui sont un petit peu sur le côté en dehors du bar. Et c'était en dehors des moments où il y a la C'est ce Sunday que night. j'allais dire. Voilà, en Sauf dehors qu'on des les 2 loue. jours Sauf qui qu'on sont les faits. loue, Mais nous, ouais. ça joue à cet endroit-là. Ouais. Et c'était tout à fait impressionnant le matin, parce que nous, on était installés déjà sur notre stand. On arrivait à 9h, on se posait sur le canapé à 9h45. Les portes ouvraient à 10h. Et tu voyais les gens, mais courir, tracer pour s'asseoir le plus vite possible à toutes les tables. Alors, il y avait T'as ça. beaucoup de pros qui profitaient d'entrer avant aussi pour. Il s'est passé ce problème-là à la Gen Con pendant plein d'années jusqu'à ce que ils se mettent à marcher sur les handicapés ou des trucs dans le genre. Ah oui. Et donc maintenant, avant l'entrée de la Gen Con, il y a le président de la Gen Con qui fait chanter aux gens I will not run, I will not run. Donc ouais. ils chantent 10 fois I will not run et après ils ouvrent et ils courent plus. Mais parce que les années d'avant, alors c'était pas pour avoir des places aux tables, c'était pour choper des produits Ouais, qui limité, étaient en c'est- édition quand- limitée. Et là, ils cassaient des trucs. Puis je te dis, une fois qu'ils ont Roulé sur le écrasé handicapé. 2-3 tétras, après ils ont fait là on va arrêter. Donc depuis 2 ou 3 ans, ils chantent le mantra et après ils rentrent et ils courent pas. Donc ça se trouve, ils ont été Ça obligés pourrait de le venir, faire. hein, ça pourrait Ils venir à pourraient Essen, peut-être le parce que faire pour aussi. l'instant, donc c'était 3 entrées, 3 entrées relativement gigantesques. La nouvelle, l'entrée sud, si Je je ne crois que c'est m'abuse, qui celle-là, rentre dans le 8 puis le 7, Alors la nouvelle, qui t'es est un petit jeune relativement- toi. Non, c'est la vraie. en Oui, fait. la vraie, oui, non, Voilà. pardon, excuse-moi. Celle qui est du côté de Celle qui l'Atlantique, était, sur le parking. celle qui était bloquée depuis 4-5 ans, C'est peut-être ça, un peu dans le genre. bravo. Mais avant, c'était la vraie entrée. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, les halls, c'était ceux-là. Oui. Et c'était vers le fond que c'était vide. Ouais. Et maintenant, Alors, c'est inversé. c'est assez rigolo parce que du coup, dans le hall 3, qui est un hall sur lequel on s'était un petit peu extasié il y a 3-4 débriefs d'Essen en disant punaise, Gigamic est dans l'entrée du hall 3, Asmodee Days of Wonder, etc. y est aussi, Repos Prod est juste là, Yellow un petit peu plus loin. Les Et vraiment Blancs dans sont ce un hall stand 3 par énorme. lequel tout le monde, enfin beaucoup de gens rentraient et donc du coup tu T'as étais les directement grands visible. stands francophones. Alors que là, avec l'autre entrée, on sentait que ça s'était rééquilibré, en tout cas en termes de vagues, de gens. C'est quand même 209 000 personnes. Oui, il y a quand même eu des moments le jeudi où on arrivait déjà plus à circuler dans le hall 3. Où on a dit qu'on faisait bien de ne pas rester le week-end parce que de l'avis de pas mal de monde, le jeudi ressemblait à un samedi en termes de. Ouais, en termes on de n'arrive pas à fréquentation. sortir. Après, Alors je c'est sais pas souvent comment le samedi et le dépendant dimanche, si c'est les vacances scolaires à ce moment-là ou pas. Ouais. Ça Ouais. fait une grosse différence. Oui, Et là, je sais pas. ça l'était. Si, ça l'était. Ça l'était. C'était les En tout vacances cas. scolaires, mais du coup j'ai trouvé le différentiel entre jeudi, vendredi et samedi, dimanche moins impressionnant. Ouais, c'était la En même fait, chose tout le temps. Ça, voilà. Enfin, Ça, c'est l'aspect vacances, c'est que c'était- du coup, ils peuvent venir voilà. plutôt. Ça a Même été- si ça reste quand même plus tranquille jeudi, vendredi, malgré tout. Oui. Samedi, dimanche, faut juste être prêt à accepter d'étouffer, de mettre 2 minutes parce que tu avances. Oui. Si en plus tu es dans le contresens général, global de la travée, laisse tomber. Quand tu es à l'autre bout du salon et que tu dois rencontrer quelqu'un à l'autre bout à une heure précise, tu te laisses 30 minutes de marche. Oui, c'est Ou ça. alors tu sors par dehors et Ouais. tu fais le tour complet du bâtiment, tu vas presque plus vite. Alors, autre élément, on enquêtera peut-être dessus, mais comme Croc en a parlé dans le live Oui, Malou. et comme des gens le Oui, Mathilde. signalent actuellement
en direct. Un petit coup de gueule de la part d'internautes qui nous suivent en live en disant ça s'est vu plusieurs fois, donc plusieurs, c'est-à-dire pas une. Alors après, sur le nombre de Kickstarter, je ne sais pas, de campagnes de Alors, crowdfunding, les deux, je n'en peux sais donner rien. les noms. Hein, ouais. Mais en tout cas, il y en a eu au moins 2 ou 3 de Kickstarter non encore livrés ou totalement livrés, dont des éléments sont en vente sur le salon. Voir tout. Hein. Voir tout, voir tout. Un que je ne citerai Donc, pas, mais que je reçois dans quelques semaines. Donc, à met tout en la Gen vente. Con, Pearl Brook pour Everdell, pour ne pas les citer. Et ils y étaient aussi à Essen. Oui, ah non, mais là, on l'a reçu depuis quand même. Ah oui, dans l'entre-deux, mais il y en a eu d'autres. Et puis Turmoil pour Terraforming Mars. Et les bonus Kickstarter étaient même en vente, y compris les cartes de bonus. Ouais. Donc voilà. Alors comme je disais, comme j'ai piqué mon petit coup de gueule, pour des gens qui vivent en province ou qui n'ont pas les moyens pécuniaires ou les moyens tout court d'aller dans des salons, ça ne change pas grand-chose. Mais pour moi qui vais sur tous les salons à peu près, je ne pledgerai plus rien parce que de toute façon je peux les acheter sur les stands plus vite, quoi. D'accord. Est-ce que Peut-être pas pour tout le monde. Et tant pis, ça sera pour tout le monde. Est-ce que s'il y avait eu, et on en a parlé aussi, et je crois que Zombie Scene Invader était en vente à la UK Game Expo. Quand je dis je pense, non, j'en suis sûr. S'il y avait eu des pick-up, c'est-à-dire que en disant vous pouvez à ce bah moment-là, c'est pas encore envoyé, mais si vous y Voilà. êtes, venez récupérer votre boîte. Donc on quand met je ça fais dans la ça, liste. ouais. Ça se fait, oui. Alors, il y en a des années certains déjà. qui vont, mais pas ceux que j'ai pledgé moi, donc voilà, donc ils payent pour les autres. Donc plus de Kickstarter pour moi, voilà. Bah oui. Après, il y a ceux qui effectivement n'y sont pas, s'en fichent. Il y a ceux qui prennent la décision en disant c'est vendu mais largement plus cher. Mais comme toi tu le disais, pour certains joueurs, ce n'est pas une question d'argent mais une question de temps. Et un dernier truc, c'est souvent, on rate les stretch goals exclusives ou tout dans le genre. Mais franchement, sur des jeux, je ne veux pas me faire que des amis, je ne veux pas citer de nom là pour le coup, mais parce que je vais encore pouvoir serrer des mains avec quelques personnes. Mais souvent, les stretch goals, ils sont moins testés que le jeu réel. Et donc, souvent, j'en arrive, en l'occurrence pour Everdell par exemple, les petites cartes en plus, il y en a certaines qui sont, moi je trouve déséquilibrées et on sent qu'il y a un niveau de test qui n'est pas le même que celui du jeu de base. Donc au final, on rate peut-être pas grand-chose. Voilà. Germain, tu avais fait une préparation d'avant Essen en disant tiens, je veux des listes, il y a ça que je veux aller récupérer. Il y a ce Dark Crystal, alors là, ça, je savais pas que j'arrivais. Tellement. Ils se sont jetés. Et il y a Labyrinthe aussi. Ils se sont jetés dessus comme la misère sur le pauvre monde avec notre ami Florian en disant on est trop fan de Stegmeyer film. Comment il s'appelle? Jim Henson. Le créateur. N'importe quoi. Le créateur du Muppet Show. Et donc, il a fait 2 films hors Muppet Show qui sont Dark Crystal et Labyrinthe et qui, les deux, ont été adaptés en jeu avec figurines. Je n'ai pas vu le Labyrinthe et j'ai hâte de voir à quoi David Bowie en figurine ressemble, parce que déjà vu sa touche dans le film. Ouais. Mais, non, ça c'est une surprise et vous avez du pot que j'étais pas sur le stand à ce moment-là. Non, moi, les 2 que je voulais absolument voir... C'était les Japonais de chez Eaton, voir un petit peu leurs nouveautés et puis récupérer 2-3 trucs. Et au final, on est même reparti avec tout, même avec des choses pas sorties qu'on peut pas encore montrer. Donc on va en profiter. Oui, je pense qu'il va y avoir Très une bien. journée Eaton où je vais parler des jeux. Qu'est-ce qu'il y avait? Je voulais voir les gens de chez Horrible Games, qui maintenant s'appelle Horrible Guild. Oui. Voilà, ça change Ils tout. sont passés du crâne à des jeux horribles, à la guilde horrible. Une partie, ils sont passés. Une partie, oui, Cra- bien sûr. Voilà. Mais là, Et justement, on voulait... Cranio Édition. C'est Lorenzo Silva de Cranio et Qui a fondé. du coup, voilà. ouais. Ça fait un moment qu'on veut le rencontrer pour parler à la fois du parcours et du côté éditorial, parce qu'il y a quand même une ligne éditoriale assez fréquente dans leur jeu qui est d'avoir un esprit décalé, mais c'est aussi l'esprit en tant qu'auteur de Lorenzo Silva. On voulait l'interviewer, on s'y est pris au dernier moment, puis de toute façon il n'était pas là parce que sa femme a couché de son 2e enfant, donc il est resté en Italie. On est intime, hein, on fait des choses. Du on coup, fait des choses. Closer, tic-tac. Du coup, congrats Lorenzo. Lorenzo. Scoops, tu vois, là je suis esbody. Congrats Lorenzo. Mais on va essayer quand même de les attraper. On a attrapé quelques-unes de leurs nouveautés. Puis on en
reparlera en temps. Après, non, il y a eu effectivement des surprises comme ce truc-là. J'ai découvert les éditeurs qui ont fait un jeu Lego. Je suis passé devant le jeudi, j'ai fait, je ne sais pas ce que c'est ça pas vaut. Lego, Oui, hein. c'est pas Lego. Non, au final, c'est pas Alors, Lego. City voilà. Blocks, pardon. Voilà, on va le dire. Je fais un parenthèse. J'ai vu ça, j'ai fait tiens, bon, est-ce que c'est bien ou pas? Et on y est repassé. On a pu discuter un petit peu avec eux. Ils ont fait plusieurs jeux qui devraient apparemment arriver en France. Ils en ont d'autres Ils de sont en prévus. discussion. Et voilà, ils sont en discussion et en fait, donc c'est sympa, puis j'y ai joué depuis, c'est vraiment Et sympa. alors, Ils sont basés donc sur les briques Lego qui sont tombées en domaine public, et pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, donc c'est leur boîte, ce ne sont pas des Lego, mais c'est exactement les mêmes moules et les mêmes couleurs, parce sauf que les qu'il n'y a couleurs pas sont le pintonnées, petit Lego sur Lego chaque de point chaque de picot. truc. mais les premiers ne l'avaient pas. C'est vraiment les Ah. boîtes des années... De alors, l'époque. c'est 30 ou 40 ou même 50 Lego. Il faudrait que je revoie mes dates, mais c'est vraiment les basiques, c'est même les couleurs, parce qu'il y a un Pantone précis sur les couleurs des origines. Et comme ils sont des mêmes pays du Nord et que je les confonds tout le temps, on va appeler ça les pays du Nord, ils ont pu aller parler à Lego en leur montrant les jeux, en étant sûr que voilà, ils ne veulent pas marcher sur les plates-bandes, et Lego leur a dit allez-y, c'est cool. Donc ils ont en plus l'aval de Lego pour Alors, faire leurs ce qui est jeux. extraordinaire, c'est que Et ils on, sont bien. on voit quand même qu'ils veulent vendre aucun jeu, Hein parce que leur jeu il est en 4 langues. Regardez les langues. Ouais, j'ai vu Ah ouais, ça tout à il l'heure, est- ouais. Donc, Oui, ça j'aime beaucoup. donc si t'es pas viking, en fait, t'es de la merde. Et puis j'aime bien aussi, toutes les règles sont en... Comment C'est- dire, elle fait la taille de la boîte et ils m'ont filé la règle anglaise qui fait cette taille-là. La même Voilà, donc, police dit. donc ils nous emmerdent, hein, au cas où on est des doutes. Mais, Hein. c'est ça. Eh ben, Mais il va y voilà. avoir une VF qui devrait Ah, arriver. et non. Donc Chez- ça, c'était. Chez T'avais pas visiblement de liste un particulière. éditeur un peu connu, un distributeur un peu connu partout, mais qu'on n'a pas le droit de citer parce qu'il nous paye. Ah, mais non, je n'avais rien vite précis. Et puis après, on a découvert des petits trucs comme Mirror Garden. Oui. Euh, Qui est on un vous- peu capopé, un jeu Voilà. avec un miroir. Alors j'en profite parce que il nous vient de. Qui ça Il nous vient d'Orient. Il nous vient d'Orient, un jeu où il faut reproduire un jardin. On nous donne un pattern et on a 2 miroirs pour pouvoir le faire. 2 miroirs qui sont comme ça, donc il faut le reproduire et tout. Ça marche. Au revoir Germain. Ça marche plutôt bien, mais depuis on a pu un petit peu discuter et il y a des jeux, il y a des antécédents avec un petit peu ce système-là, dont un de Alain Rivollet. Donc du coup voilà, je mets le truc entre parenthèses parce que l'idée est très bonne, c'est agréable, ça marche bien. On a un double miroir donc que tu peux plier même jusqu'à 360 hein, pour essayer de réussir à faire ton jardin. Ça marche bien, c'est agréable, en tout cas quand on aime ce style de jeu. Au revoir Florian. Et, malgré la distance, peut-être qu'on ne peut pas dire qu'il y a récupération d'idées. Malgré tout, effectivement, il existait déjà des jeux utilisant le miroir et le fait de reproduire un pattern. Le Bon. problème, c'est qu'avec 1500 nouveaux jeux Essen, à un moment, il y en a qui vont se marcher sur les pieds, quoi. Oui, Bah, tout à fait. d'ailleurs, il y en a un deuxième, là, le... Oui, King- 13 couronnes qui est Ah, toi ici. aussi? Ah, parce que moi, j'ai Non, pardon, pas 13 couronnes, n'importe quoi. King Dilemnias et King Ryan. Dilemna et Reigns. King Dilemna, il est là. C'est un souci, enfin, c'est un souci. Viens mon Germain. Ou alors, viens. c'est pas un souci, mais Puis alors, t'as c'est vu 2 jeux dont le principe est le même, Oui. quoi. En tout cas, ouais, thématiquement, faut voir mécaniquement ce que ça donne. Alors, il y en a un qui Ah est non, dans non, une non, chose. pas non, c'est mécaniquement que c'est Thématique, pareil. oui. Ah, thématiquement aussi, Oui. mais Oui. ça, thématique, c'est pas très grave, parce que des orques qui tapent sur des nains, tu vois, ou Il y en a ça, beaucoup. ça, il est bien. Oui, mais, Mais quand le fait oui, que- mais justement, voilà. t'as plein de jeux d'or qui tapent sur des nains. Quand t'as vraiment une thématique précise et que t'en as 2 qui ont le même, c'est vrai que c'est un peu plus bizarre. Voilà. On va voir c'est- ce que ça donne. Il y a des Et- mecs qui ont sorti un jeu qui et- s'appelle Kailus, alors que c'est pas Alors ça qu'il y en a, existe et en déjà. plus, ouais, Il y en a un qui existe déjà. Mais bon, nous on l'a parce qu'on fait notre travail, nous. hein. tu l'as vu Spécial d'ailleurs. dédicace Alors, à... ouais, Kailus, j'ai vu William passer. Attia. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à cette occasion, il a confirmé un soupçon que j'avais, qui était que la date inscrite sous le Kailus, c'est en fait. Alors, le Kailus précédent, c'était quoi? C'était 1200 quelque chose 1280. De toute façon, vous pouvez calculer. Bref. Hein. Et voilà. Et ils ont ajouté exactement le même nombre d'années, en fait. Entre les deux Ah, Kailus. on est malin, hein. Ah, ça voilà. va pas. Voilà. Mais si, mais ça, Et c'est- du coup, j'ai trouvé ça sympa. T'as trouvé ça rigolo. Ouais, j'ai trouvé ça rigolo. Ah, mais comme, bah non, c'est pompé sur Claustro. Bah Oui, parce que on est bien d'accord. Claustro, Et c'est encore Bitume, bon. qui ressort là, c'est aussi Bitume après. Oui, mais il n'y a pas, Il y a pas le même nombre il y a- d'années. C'est pas dans le Mais nom, c'est c'est pas le dans même la... esprit, pas dans- ouais. le Oui, mais décalage. là, c'est écrit sur la date. Oui, c'est vrai. comme, Claustro. Et d'ailleurs, au passage, c'était assez intéressant de traiter des Que jeux des comme jeux Kailus. croquis, On a eu ouais. aussi Marco Polo 2,
Oui. qui sont des jeux qui sont un peu plus lourds, on va dire, que ce qu'on avait sur le reste des segments. Et comme c'était des segments de 25 minutes, c'était très intéressant de réfléchir à comment je fais pour donner un goût du jeu. Ouais. En si peu de temps. Voilà, en si peu de temps. Et du coup, pas faire une explication de A à Z, mais juste commencer direct. Enfin, ok, j'ai le choix entre faire A, B, C. Je vais faire B. Mon voisin, il a fait B. Moi, je vais faire A. Comme ça, En faisant exprès. Voilà, ça n'a aucun intérêt pour moi de faire spécifiquement cette action-là, Mais ça démontre ce qui se passe, quoi. Ça, c'est la difficulté en salon sur les gros jeux, comme on le disait tout à l'heure. Il y a ceux qui laissent jouer un gros jeu de bout en bout. Et donc, tu sais que ta table, sur des fois 8 tables, elle est prise par 4 personnes pendant 2 heures. Donc, voilà. Et puis, il y a d'autres qui disent on fait 3 tours. Et puis, il faut laisser la place à d'autres personnes. Il y a des tables qui étaient réservées à l'avance parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour faire plaisir à tout le monde. Il y a ceux qui arrivaient au plus tôt pour essayer de réserver ou qui réservaient pour le lendemain matin en étant sûr de rentrer. Ce qui se fait aussi sur Essen, je ne sais plus si c'est encore le cas, mais ça se faisait encore il y a quelques années, c'était de demander sur le stand en disant est-ce que la boîte de démo, on peut la prendre pour jouer à l'hôtel et on vous la ramène demain première heure pour pouvoir rejouer derrière. Pour l'avoir fait, alors après peut-être que c'est entre professionnels de bonne aloi, hein, mais pour l'avoir fait, ça permettait de jouer au jeu sans forcément l'avoir en allant à l'hôtel. Je sais que nous on l'avait fait pour. C'était moi qui est responsable du truc. À Cannes, on avait fait des réservations pour les démos de Time Stories qui pourtant duraient qu'une heure. Oui. Et c'était très compliqué. Oui. Très compliqué. Entre ceux qui arrivent en retard. Qui arrivent pas du tout. Et donc la table est là. Et puis après, il y a des gens qui s'assoient et puis ils arrivent 10 minutes après. Oui, on avait réservé ça. C'est très très compliqué. Ouais. C'est pas moi que tu. Non, vas-y. Je voulais rebondir sur. Tu as commencé à parler de Mirror Garden qui a buzzé un peu. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le jeu des Suns cette année. Il y a quelques jeux dont on entendait un peu parler, mais sans plus. Ah, moi je t'excuse bien. Il y a le puzzle 3D de Downton Abbey. Ça a buzzé? Ah bah, chez moi en tout cas. En tout cas, entre moi et ma femme, on est à 100% chacun. Donc du coup, vous, c'est du total. C'est le succès du salon. Ouais. Downton Abbey, le puzzle 3D. Après, il faut dire qu'il y avait effectivement des puzzles 3D de ouf. C'était plutôt du Harry Potter. Ouais. Et puis au dernier moment, Downton Abbey, ils les a tous Il grillés. Alors, en parlant de buzz, il y en a 2. Je sais que c'est une question de vote. Donc, le classement Fair Play et le Geek Buzz BGG organisé par l'an dernier, tout le monde voulait Détective Club. Là, j'ai pas vraiment vu tout le monde. ça. C'est pareil, tout le monde parce qu'on a un prisme d'oreille qui tend par là. Il y en a d'autres qui tendent par là. Puis il est où maintenant quoi? Et il est où? Ah oui, il est en français. Oui, mais il est mort. Enfin, il n'existe plus. Ils vont avoir des boîtes et des boîtes. Ah, il y a 6 ans. Non, mais peut-être, je ne sais pas. Non, mais ça serait rigolo de prendre tes classements de cette année, mais il faudra regarder les classements de l'année l'an dernier. et voir combien il en reste. C'est ça. Dire. Alors, pour le Fair Play... Il reste Azul. Non, mais c'est vrai. Pour le Fair Play 2018, il y en a 4 ou 5, il faudrait que je revérifie. Donc, sur les 15 jeux qu'il y avait dans le Fair Play, il y en a 4 ou 5 dont on parle encore. Et je ne parle que du Fair Play. Là, cette année, sur le classement du Geek Buzz, c'est 631 jeux qui ont été énumérés. Donc, ça veut dire que au moins une personne a voté pour ce jeu-là et il est gardé. Donc, ça veut dire sur 1500, il y a 900 auteurs qui n'étaient pas là. C'est pas sympa. Alors, il y en a qui ont permis quand même, malgré tout, de mettre un petit peu en avant. Mais une fois encore, cet aspect, comme tu le dis, un peu tellement géolocalisé parce que tu vas voter pas très loin, fait que. Alors, j'ai pris des notes malgré tout. Est-ce que tu as pris la carte avec pour voir à quel point ils étaient prêts? Mais on pourrait, bien sûr, Benjamin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu dotes. Mais D-Crew, qui est premier au Fair Play. D-Crew ou Die-Crew? C'est de l'allemand oui, tu as raison. C'est de l'anglais. Die-Crew. Est 125e au Geek Buzz. Ah oui, il est premier à l'un et 125e à l'autre. Ah oui, donc c'est vraiment n'importe quoi en fait. Celui qui se retrouve le plus dans les deux, c'est Barrage. Il est 5e d'un côté et 4e de l'autre. Parce que Barrage tu vois sur la page est à 20 mètres de l'un et 20 mètres de l'autre. Non, pas seulement. J'ai pas joué à ce jeu, mais sur Trick Track, t'en entends parler sur les forums et tout. Tu vois. Barrage, on devrait bientôt recevoir un train. J'ai hâte de faire de l'électricité avec de l'eau, moi. Tu rêves de ça. À Downton Abbey. Du coup, j'ai une question parce que je sais pas, peut-être que je suis la seule, peut-être pas, mais je connais pas ces classements. Qu'est-ce qu'ils représentent en fait? Alors, il y en a un.
eux-mêmes. Le Fairplay et Geekbuzz, il y a 2 endroits sur lesquels tu peux dire, ben voilà, j'ai joué à ces jeux-là, ces jeux-là, ces jeux-là, en les classant, ce qui leur attribue des points et ce qui leur permet d'entrer dans un classement. Donc ce sont des stands physiques sur, Oui, tout à sur fait. SN. Qui présentent physiquement, donc il y a celui de BGG et puis il y a celui du magazine Fairplay. Et ils ont les boîtes qu'ils réorganisent en fonction et des gens viennent voir pour dire, ah bah tiens, on va aller essayer celui-là. D'accord. Et le Et Fairplay, il y a des il faut trucs très minimum étonnants parce que 30 votes. Dinosaur Island et Res Arcana, ils ont 1 an les jeux. Ouais, Bah oui. Jacques. Alors, est-ce Donc que pour le les coup, Allemands... ils existent encore. Kitchen Rush, il a 1 an et demi, si pas 2 ans. Oui, mais il y c'est avait une nouvelle nouvelle boîte, boîte. ça, c'était une nouvelle version. Pegasus a fait une nouvelle Ouais. boîte. On Mais va enquêter Dinosaur dessus. Island et Res Arcana, qui sont d'ailleurs 2 bons jeux, Bah oui. ils sont là Très, encore. très bon. Et qui ne sont, Alors- pas dans le, et ils ne sont pas dans le Geekbuzz. Et le par Azul, contre, évidemment. Parce que, le parce nouveau que Azul. eux, les Américains, ou en tout cas ceux qui vont voter sur BGG, parce que pour BGG, tu passes sur le stand BGG et on te donne un code qu'il faut rentrer dans l'application pour ensuite pouvoir dire quel jeu, D'accord. etc. Je vais voir. Donc, malgré Ça, tout, c'est BGG. ça c'est BGG. Ouais. Et donc, on a quand même un certain nombre d'éditeurs qui le suivent, de joueurs qui le suivent, parce que parmi les 1500 Palm Island. nouveautés, Ouais. eh ben, qu'est-ce que je vais voir si je n'ai pas préparé mon Essen avant? Eh ben, donc, du coup, il y a des influences pour aller voir un peu choper, sentir quelque chose. Tu n'as pas le temps de tout faire, donc du coup, tu dis, je vais aller chercher des infos sur quelqu'un qui a déjà joué à ce style de jeu et qu'est-ce qu'ils en pensent. Ouais. Alors, malgré tout, sur, Pharaon, 23e sur BGG, ils vont être contents. Ouais, oui, Pharaon, ouais, ah oui, et bien puis il attendu. n'y a pas que ça, Ouais. tu vois. Bruxelles est bien monté, le gag, il est dans les trios de tête, It's a Wonderful World est dans le trio de tête, Ishtar et pas Ishtar est pas loin non plus, Dreamscape également, Black Alors- Angel aussi. Alors on est Azul. d'accord, par contre, ça n'a rien à voir avec les ventes, hein, parce que 29e, il y a l'extension de Foodjet Magnat que tout le monde aime bien, mais c'est des ventes très très anecdotiques. Très hein, anecdotiques. donc, Ben oui, c'est aussi la différence qu'il peut y avoir entre le prisme du joueur et puis peut-être le nombre de gens qui vont aller, au contraire, aller chercher un Queens ou un Grand Bois en se disant, voilà, je préfère quelque chose de plus familial. Enfin, bref, en tout cas, il y a du monde qui achète, mais on n'a pas les infos pour savoir si ça correspond à des ventes derrière. Ouais. Je reviens juste sur ce que tu as dit Vas-y, vite vas-y. fait avant que j'oublie, parce que après je vais oublier. Puis, sur Kitchen Rush, du coup, j'ai été posé la question au gag. Alors déjà, l'extension ne devrait pas tarder à arriver. Ça y est, tous les fichiers ont été validés. Et comme c'est l'éditeur originel qui va lancer une prod dans toutes les langues d'un coup, ils attendaient alors tous les fichiers. Et visiblement, de ce que m'ont dit les Geekitude Games, ça devrait être là pour la fin de l'année. Donc voilà, pour les gens qui attendaient nos scoops. Et pour la ressortie qui était justement là, ça a vraiment été une demande de l'éditeur allemand qui voulait donc garder la même forme de plateau mais refaire les visuels. Il n'y a rien d'autre de différent, des, c'est juste... des schnitzel et du currywurst. c'est un peu ça. Et Oui, d'autant mais- que c'est le même illustrateur. Et je l'ai- Ils ont mais- juste demandé d'être un peu plus Donc il restaurant n'y a plus à la que le française. rush et mode C'est kitchen. ça. Ben, moi, je C'est- l'ai trouvé très beau. Je serais bien c'est- parti avec le C'est Pegasus. surtout devenu restaurant rapide, puisqu'on est un peu, c'est très très à la française dans le visuel, Dans la très, boîte. très parisien dans l'imaginaire, plus Donc, que tu l'autre. disais, Mathilde? Oui, donc au passage, il y a François qui nous précise que Dinosaur Island et Res Arcana, coucou François, sont sortis il y a plusieurs mois, mais c'est leur première SN, ce qui peut, expliquer, oui, bien sûr, expliquer, surtout pour les joueurs. D'accord. Parce que Res Surtout pour Arcana, on les- l'avait découvert dans l'hôtel l'an dernier, il n'était pas sorti. C'était pas encore la sortie. Il est sorti, mais c'est peut-être, oui, son premier Essen. Et pour certains, en tout cas pour le public Ah bah alors allemand, c'est parfait. c'est tout à fait possible que ça rejoigne les joueurs entre guillemets à ce moment-là. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire que malgré tout, parmi l'offre pléthorique, attendez, j'ai pas dit sur l'offre Je quitte pléthorique, ce plateau. sur l'offre pléthorique, il y a eu quand même autant avant il y avait des jeux du salon et Ah les bah gens oui, là, il y a repartaient pas. avec Là, il n'y a pas. pour ensuite Oui. le dire. C'est ce que je Là voulais dire. maintenant, Oui, bien le sûr. jeu du salon, les jeux du salon, on va le savoir dans 3 mois, ceux qui seront encore vivants. On peut le dire comme ça. C'est ça. Ouais, donc Ouais. c'est un peu raide quand même, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas trop de sorties? On a entendu des éditeurs nous dire on ne sortira pas de jeu pour Essen parce que finalement ça devient pas possible. Oh, puis finalement, si. Ah bah alors, Oui. on a eu Ouais. ça, hein, Croc. Non, Oui, je oui. vois.
Je sais bien, mais J'ai pas Nous, ça tellement... nous fera un peu de bien sur la période septembre-octobre, si vous pouviez attendre d'autres moments parfois. J'ai pas dans tellement... les discussions que tu as eues. Voilà, j'ai pas tellement entendu on ne sort pas de jeu pour Essen. Par contre, j'ai entendu on essaye de réduire effectivement le nombre de sorties à l'année, quitte à en réserver une pour Essen. C'est-à-dire que c'est pas Essen qui perd de son importance, c'est plutôt le nombre de... Alors évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, mais justement face à l'augmentation du nombre de sorties, une volonté de la part de certains éditeurs de réduire le nombre de sorties pour les peaufiner plus, pour que ça sorte du lot, quoi. Alors, J'ai ce qui entendu ce type de discours au moins Ce qui 3-4 en fois. soi est bien. sain, mais Ouais, c'est ouais. vrai que si après tout le monde sort tous ces jeux à Essen, ça va être... Bah, c'est un peu ça. Enfin, Ouais. C'est un peu c'est ça. faire moins de jeux, mais que tu le sors tous en problème, même temps, c'est c'est un problème qu'évidemment, aussi. foncièrement, l'éditeur, il est sûr qu'il a le meilleur jeu qui soit et que Eh c'est oui. le sien qui va survivre. Sinon, il ne fera pas ce Sinon, jeu-là, on ou est il d'accord, l'éditera sinon pas. il ne Donc, l'éditera pas. Il y a quelques rares jeux qui peuvent être édités pour de mauvaises raisons, on a été trop loin, donc maintenant on le sort, ou des choses dans le genre. Mais la plupart du temps, les éditeurs, ils sont honnêtement, foncièrement persuadés que leur Oui. jeu, c'est le mieux. Leur jeu est bon. Bah, Et- oui, il est bon. cas, Le voilà, mieux ou est bon. Il peut vivre Ou les deux. longtemps. À propos de Kailus, il y avait une petite question aussi. Oui, ils vont changer des règles de l'or. Je suis probablement pas la meilleure personne de Ah, cette table oui. pour répondre. Mais si Rogue j'ai va bien pouvoir le compris, dire. voilà, Ah bah. c'est de raccourcir pas mal la durée de jeu en gardant un peu les mêmes sensations, si j'ai compris Ouais, pas l'idée. seulement. Ce que nous C'est avait une dit Thomas refonte aussi. totale du système pour l'adapter au type de jeu que les gens ont envie De jouer, d'avoir. Tu veux dire qu'il n'y a plus la porte? Tout en prêt. Alors, c'est vrai. Elle s'est fait stourbir, je sais pas quand. Moi, j'ai longtemps battu pour qu'elle disparaisse. Ouais. Et visiblement, on a gagné. Elle n'y est Il n'y est plus. plus. Non, mais par exemple, ils ont fusionné. Les ouvriers sont aussi la monnaie maintenant. Donc, il y a, on gère comme ça. Le jeu, mais le fait que ça dure moins longtemps, c'est la bonne. Le but de base, c'est pas spécialement plus court. C'est que c'est juste la bonne durée, voilà. C'est que si le jeu allait crescendo encore en plus, un quart d'heure de plus, il y aurait eu un quart d'heure de plus. Mais oui, le jeu est quand même plutôt différent. Et ce qui est plutôt bien, parce que comme ça permet aux gens qui ont l'ancienne version de jouer à l'ancienne version. De jouer, tout à Parce fait. car elle ne s'auto-détruira pas dans votre placard. Précisons-le. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des rageux. Ah, ils auraient détruit. Non, celui qui est chez toi, il n'est pas détruit. Vérifie. Va dans ton placard tout de suite, tu verras. Il Il est y a beau toujours y là. avoir un nouveau Kélus, l'autre il y est encore. Donc Et tu c'est peux comme y Ghost jouer. Stories, Last Bastion, si c'est pas les mêmes et si pourtant il y a une Alors, histoire de principe. Plaisanterie mise à part, ce genre de truc, on peut l'avoir par exemple dans les jeux de figurines. Quand il y a une nouvelle édition de Warhammer 40 000, t'es sûr que ta édition d'avant, elle est morte. Et que si les figurines, elles n'existent plus dans la nouvelle édition, là, t'es baisé. Mais dans les jeux de plateau, ça n'arrive jamais. Alors peut-être dans un club où les mecs, ils jouaient qu'à Kélus première édition, ils vont jouer à la deuxième. Mais normalement, si tu joues chez toi, t'es encore le maître de ce que tu fais chez toi. Si cette boîte-là, elle rentre pas chez toi, Oublie-la. c'est bon. Tu seras pas obligé d'y jouer. Mais après, voilà, blague à part, c'est le même esprit, mais c'est quand même plutôt, c'est pas un reskin comme on dit dans le jeu vidéo. Juste pour vous le donner, on va faire un tout petit peu de name dropping. Ils sont pas tous ici, mais certains sont Ah ouais, là. moi je peux dénoncer des gens. Georges Bernard. Daikru, Crystal Palace, Marco Polo 2 dont on a parlé, Azul, Summer Pavilion, donc le numéro 3 de... Celui avec des losanges. Barrage, Carnival of Monsters, Res Arcana, Team 3, Dinosaur Island et Kitchen Rush sont les 10 premiers du Fair Play. Et les 10 premiers du Geek Buzz, vous allez C'est voir pas tous qu'il les mêmes, n'y a ou pas pas les mêmes. Si, il y a Barrage. The Magnificent, d'ailleurs lui on l'a ramené, on va pouvoir vous en parler bientôt. Aquatica, on va bientôt pouvoir vous en parler. Trismegistus, Barrage, It's a Wonderful World, Bruxelles, Cooper Island, Glenmore 2 Chronicles, Echo, First Continent, on l'a aussi, et Terra Mara. Black Angel, il est juste 11e. Ah, pas grand chose. Et puis il y en a plein. Le Cooper Island, il est dans l'un, il est dans celui-là aussi. Le Glenmore 2, il est dans le Fair Play. Ah mais non, plus non, loin, non, etc. non, Enfin non, bon, non, tu vois, non, 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 stop alors. On arrête tout. Enfin, t'arrêtes pas, mais on dit pas le machin, quoi. La boîte. Oui, donc La boîte de Glenmore 2. voilà, parce que le machin. Alors, tu joues au risque. Non, à risque. Je pas joue au à risque. Pardon, Croc. Pas le, jamais. Donc- Comme l'internet, on dit pas l'internet.
C'est parce qu'on C'est est les bourguignon et quand on dit le Ah, quelque chose, c'est que c'est. Ah mais moi c'est une mise en avant, j'ai des enregistres de Franche-Comté. Voilà. Et en effet, c'est le Joseph Eh, ou la Marie. Ça, c'est notre premier débrief où il se passe Voilà. ça, par contre. Ça, c'est Mais sûr. on dit pas le Écosse ou le Cooper Island, non. Alors du coup, quand on nous demande, comme c'est le cas pour Kurubuti, quels sont les bons nouveaux jeux, les jeux sympas et familiaux, est-ce qu'on pourrait répondre? Est-ce que vous Alors sentiriez de répondre? déjà familiaux, il n'y a rien de bien. Enfin, de toute façon, Toi, avec, pourquoi avec il y ta a... famille, tu fais du vélo, quoi. Ou tu fais de la varap en forêt de Fontainebleau. Mais, Ben, il y a des jeux qui sont si. bien à faire en famille. Alors vas-y, dis-moi. Bah, Queens, moi j'ai bien aimé. Ah, j'ai pas joué, Également, ça, il ouais. se place pas mal. Grand Bois, les blocs, Magic Fall. D'ailleurs, Magic Fall, il va bientôt arriver en français au final. Non, pas Kailus, mais d'accord, pas en famille. Mais... Je sais pas si moi, J'ai Si, bien ça aimé. pourrait, si t'as une famille, ça dépend Des de la famille. calcos. Ça J'ai dépend. bien aimé. Ah, vas-y. Celui dont je cherchais le nom tout à l'heure et c'est Croc qui me l'a donné. c'était- Terramara. Amara Adara. Adara, oui. Par exemple, moi, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais sympa. Bon, Conspiracy. Conspiracy, Ouais, c'est on vrai a que j'ai joué testé ensemble et aussi. c'était bien. Ouais, c'est vrai qu'on l'a fait Je ensemble. joue c'est pas bien. aux c'est jeux bien. de famille. Alors. Fiesta Ah, bah, voilà. de los Muertos, c'est très très Ça, bien. c'était aussi. rigolo, ouais. Ouais, tout à fait. Ah si, le truc auquel vous avez joué tout à l'heure à midi, là. Tribe. Tribe. Tribe, alors il est Ah, là-bas il est en sous dessous. Queens. Tribe. Pour l'instant, il n'a pas d'éditeur J'ai bien aimé comment français, tu on l'as va appelé, vous Croc. le T'as dit que c'était montrer. Et, un je pense que lui, c'est badaboom stratégique. Un patatras, Un patatras stratégique. stratégique. Ouais, Oui, ça c'est très bien ça, Tribe, pour jouer en famille. pour jouer en famille. Donc, Je comme quoi. confirme. Ah, le matos, c'est très joli. Mais malgré Ouais, tout. mais on n'est pas trop d'accord. Tu vois, Bah non, mais voilà. Mais surtout c'est- que normalement, on aurait dû donner un seul nom, quoi. C'est obligatoirement celui-là. Voilà. Voilà. Le Et problème, non, ça, il n'y a pas. du côté des éditeurs et a priori du côté des Très ventes, compliqué. c'est effectivement le cas. Il y a eu un éclatement du nombre de profils de joueurs différents Ouais. et donc Tu l'as forcément les références des uns ne sont plus les références des autres, donc il y a moins de... Bah, après, le truc, c'est que la question, c'était aussi des jeux familiaux. Moi, si tu me poses la question sur un jeu familial et sur un jeu que moi, auquel j'ai envie de jouer personnellement, Oui. je vais pas te donner la même réponse. Non, non, mais Moi, même le sur marqueur, tu vois, mais d'un même jeu sur familial, Fun- c'est ma mère peut y jouer. Ça limite certaines choses. Bah oui. Parce qu'elle joue très peu. Et, Oui, il mais y a alors- plein de trucs qu'elle accepte pas. Là, je reprends le Geek Buzz. The Magnificent, à mon avis, non. Aquatica, à mon avis, non. Ça reste du gros. Trismegistus, non. Barrage, non. It's a Wonderful World, non. Bruxelles, non. Cooper Island, non. Glenmore 2, non. Echo, non. Terramara, non. Non, mais c'est Black Zena, Angel, il y a- non. non, mais Donc, ça veut dire c'est tout- BGG. donc ça, Oui, normal. voilà, c'est ça. Donc C'est il y a un le côté, public. il y a toujours un côté geek Oui, avec gros jeux, gros joueurs. Surtout le public voilà, qui va voter. C'est le Enfin, public. c'est- Oui, tu as raison. Il faut Parce pas, il faut pas oublier. Moi, je pourrais Vas-y. en mettre des moins lourds, parce que je suis un geek assez éclectique, mais voilà, la majorité du public qui va voter sur BGG, c'est quand même plus des gens qui consomment du gros. Le meilleur jeu sur BGG, toutes catégories confondues, c'est Gloomhaven. Mhm. Et il a battu Twilight Struggle. Donc Mhm. autant dire, t'arrêtes là, Oui, tu vois. là, c'est fini. bon. C'est- Oui, et t'as c'est- compris sur le public. Voilà, t'as compris sur le public. Bah oui, je comprends. Qui est plutôt le mien plutôt que. Voilà. J'en profite aussi pour vous dire, et du coup Florian va pouvoir nous balancer l'image, il y a un prix qui est remis à l'occasion de Essen. Alors on connaît le Deutsche Spielepreis qui est Wingspan et Concept Kids du côté Deutsche Spielepreis plus jeune ou familial. Et puis il y a l'Inno Spiel et celui-là on ne l'a pas encore vu, c'est Ab durch die Mauer qui est un jeu innovant parce que le plateau tourne. Et parce qu'en dessous, il y a 3 petites tirettes avec des aimants coulissants, ce qui donne l'impression aux fantômes réellement de passer à travers les murs. A priori, Mathilde, c'est ce que tu m'as dit pour le titre. Hein. Durch die Mauer, à travers les murs, ouais. Abdosh Dimara. Et Donc, Ab, c'est genre. Ouh, Allons-y, c'est parti. Ouais, c'est ça. Yahoo Voilà. donc Zor, c'est Germain plutôt gigamique. C'est souvent Gigamic. C'est souvent gigamique. Après, ils sont pas exclusivement chez Gigamic. Non, bah, c'est pour ça. Voire ils sont. Donc c'est un 2-4 joueurs, 20 minutes à partir de 7 ans de Jürgen Adams. Et a priori, bah, voilà, il a eu son prix, l'Inno Spiel, puisque le Mais Spiel... c'est son- ses potes qui lui ont donné ou Ah, c'est mais quoi je sais pas, moi, il va Ah non, falloir- parce que. c'est propre à l'organisation du Spiel. D'accord. Mais au-delà des Spiel, des jeux- du- Spiel, voilà, du Spiel des Jahres ou du Deutsche Spielepreis, c'est encore deux choses différentes. C'est un autre truc. Oui, D'accord. tout à fait. Autre petite chose, le Spiel profite de la venue de beaucoup de joueurs pour organiser une collecte pour une association caritative. Donc là, cette année, ils ont fait 2 opérations. Le Brett Spiel Cake, oui c'est ça, le Brett Spiel Cake. Donc grosso modo, amener des gâteaux, acheter Oh des non, gâteaux. En Allemagne. En Putain, Allemagne. C'est dur.
Ah non, tu fais pas ça. Bah, ils ont fait ça. Et puis la vente de jeux que les éditeurs leur donnent pour ça. Et ils ont récupéré 10 700 € pour l'association Badou Undu. Et qui fait quoi, Babou Undu. Alors c'était en allemand, du coup, j'ai pas eu c'est le temps de demander. certainement pour sauver les oiseaux, vu que c'est Wingspan le gagnant. Oh bah non, j'espère que ça n'a pas un lien. Babou J'espère Undu. que ça a pas un Mais faudrait lien. que je te Ouais, donne. quand T'aimes pas les oiseaux, Ils toi. vont quand même c'est pas sauver les Voilà, oiseaux. ça, Undu, Undu, c'est- Je veux c'est dire, toi. les récoltes en ont besoin et notre nourriture aussi, on va quand même pas les sauver. Voilà. Et puis sinon, pour les derniers chiffres, avant de voir une petite déambulation. Alors, Germain. il y a deux choses parce qu'on a aussi les images Oui, justement, filmées juste par avant. Florian Ouais. donc là sans Sans sur son. lesquelles on peut commenter. Si je sais pas, parce que dans les sujets, il y a le côté toujours foire des Suns qui est toujours assez impressionnant, et puis il y a aussi tout l'aspect village français qui a gonflé et qu'on a dans Énormément. les images. Alors, Je sais pas si tu veux les lancer et qu'on Bah, les vas-y. commente. Allez. Après, on verra les derniers chiffres que j'avais en ma demeure. Donc La- oui, la- il y celle a. de tes images, Florian. si tu veux. Vas-y Voilà. Florian, bim. Bon. C'est sans son celui-là, c'est ça? Oui, Et c'est sans Dalila. son. Puis alors, j'ai Est-ce eu qu'on- 1 heure pour le monter. Est-ce qu'on a le droit de jouer si on n'a pas de lunettes? Si, non, il y en a. Alors, il faut aussi avouer une Bon, là, chose, c'est c'est toujours la qu'on feuille des retrouve Ah, les vendeurs de cartes de Magic. de Magic. Ferti qui est toujours présent à Essen. Ferti nous vient chez nous vers novembre-décembre pour nous présenter plein de trucs, dont justement les looping pitch cars et plein de petites nouveautés qu'il y a. Et voilà, ça fait très longtemps qu'ils sont pas Grand venus, ils ont classique plusieurs pitch choses car, à nous très montrer. On est d'accord que. Et d'ailleurs, j'ai pris mon Taluva Bah, tiens. géant. Full Jet Magnate, l'extension. J'ai pris mon Taluva géant, ce Arcade, sont les ça derniers. va- Il y Ça a- va être les premières victimes de. Parce que là, j'allais pledger, c'était dans 4 jours. Donc Bim, voilà, c'est donc, baisé. bim, Voilà. Arcane. Je le rachèterai. En fait, je le rachèterai à la sortie à quelqu'un qui en voudra plus. Alors non, les sous-sols du salon ne Toujours sont des pas stands accessibles de à tout le trucs. monde. Voilà. Là, les Alors, images que vous avez, ce sont les images du salon. Par contre, Avec le il y a côté des endroits, foire où il y a il tout et n'importe faut quoi. il faut une carte presse ou une Alors, carte ouais, exhibitor. ça, c'est le même jeu. Hein. C'est-à-dire que les enfants tirent sur ceux-là. Oui. Ouais. Ça m'épate tous les ans, mais c'est vrai qu'il y a. T'essaies C'est de les vraiment avoir. pas un salon de jeu, c'est effectivement une foire. Et donc, Oh là là, t'as rien les que pour jeux, ça. mais t'as des, J'ai mangé, des choses. Oh, les scrocs, j'ai mangé dans ce stand-là. Ouais. Ils foutent du concombre dans les kebabs. Alors, vous voyez pourquoi les gâteaux, faut même pas essayer, quoi. Donc là, Ça les gens, s'appelle ils mangent par XXL. terre. Tu prends l'air, tu dédicaces. Alors, Il y en a Bruno qui toujours et avait ça un- marche tout le temps. Bruno avait un planning de dédicaces assez monstrueux. C'est un. Ah oui, nous sommes allés, donc on a fait le live dans les On sous-sols. dirait François. Oui, On c'est ça. était- c'est ça. Ah, ça, c'est. ah, là. Il est sur le Facebook de Trick Track si vous voulez voir justement cette salle presse qui n'est pas ouverte. Tiens, monsieur Arthur Descamps, qui n'est pas ouvert. Oui, j'ai cassé celui-là. Oui, mais celui-là, tu l'as Je cassé. suis ouais. désolé, pardon. Non, mais Voilà, ne dites à heureusement que je personne. suis là pour t'engueuler. Parce que... Alors là, on donne des petits coups de. On envoie les dés, là, bim. Oui, ça, Ou ça, alors j'aime on fait bien. sauter. Ah ouais, La découverte. Bah de oui, ce on que- découvre c'est plein de un trucs. hérisson, c'est un hérisson nerf. Voilà. Ça ne tire pas très loin. Ah Donc bah là, chez le prime. Eaton, tiens, chez les Japonais dont on parle bientôt. Donc ça, c'est là on Truc dans retourne tous à les nouveau sens. du côté du salon où ça joue. Alors il y a du wargame, hein, Croc. On a Oui. fait une déambulation côté plutôt wargame. Là c'est l'Asmodée Live, là où tu étais, mais là c'était Germain avec Eric Lang. Dis donc, on s'embête pas, hein, Germain. Je T'as- fallait tu- créer t'as- un jeu avec Eric Lang, mais c'est surtout Eric Lang qui a créé un jeu avec Ah, nous. c'est Cerise de Groupama, j'ai reconnu la. Je vous ai absolument pas vu nous filmer à ce moment-là, mais alors vraiment pas Bah, vu. t'étais occupé, donc J'étais forcément. Le village français. Le village français. Qui était qui est Non, un peu plus plus là. gros. Et il joue à Function Magnate, donc c'est un peu bizarre. Non, non, on voit les poteaux du Ah village oui, français. voilà, Mais d'accord. c'était une vraie dimension. Hein. Il y a un rassemblement assez. Tu vois, voilà. Et de gens qui ne sont Scorpion, pas Nut, tous chez les Explorer, mêmes Ouais. distributeurs. Ouais. Access Game, Olivier. Ouais, ils se détestent tous, Influence, hein, c'est, Warfare, Lumberjack. C'est les Français, hein, donc C'est ils assez. détestent. Ils se détestent, mais ils sont Ah ouais. ensemble. Bah oui, bah ils Tu sais, sont village gaulois. c'est ça. Bah oui, c'est ça. C'est pas le village français, c'est le village gaulois. Et ça parle toujours beaucoup français C'est les sur petits grains de SN. Pac-Man qui vont se Ouais. faire. Bon, bref. Ah, Monsieur Bachelard. Monsieur Bachelard qui est. Les Sorry War French de Nine. Bah, voilà, ils y étaient. Hein, voilà, il y a du monde, ça discute, tout le monde essaye de faire, d'attirer l'attention en disant venez, venez, mon jeu il est bien, là en fonction de là où tu es. Certains comme BlackRock ont 2 stands. Il y avait un stand, c'était un essai cette année où on avait la proposition de jeux déstockés. T'as quand même Et un toujours autre des gens stand qui ont avec des sacs nouveautés. monstrueux. Ah bah de toute façon, Nous, on a que 16 stands. des- Donc c'est un peu plus discret encore. il y a des stands, dés. il y a des stands des stands C'est gigantesques. chez Essex il y en ou a c'est, des plus petits. Non, Wow. c'est pas chez Essex, ça. Ça c'est du Lego qui avait un stand. de la rareté, si tu veux aller De la chercher rareté de Lego. Oui. On peut acheter que chaque petit bonhomme. à l'unité. Tu Ah, peux acheter des Jackson trucs aussi. qui n'existent plus comme des vélos, tu te trouves plus ça à l'unité. Quoique, ils les ressortent un peu dans les boutiques Lego officielles. Bon, là, c'est au fur et pour. à mesure. Voilà, ça c'est régulier. Hein, et encore, Encore là, c'est on peu, s'arrête hein. Et encore c'est peu. Hein. On a des caddies comme ça.
Et on a des acheteurs qui font plusieurs trajets jusqu'à la C'est ça. voiture par Ouais. jour. Par jour. Philibert aussi, mais c'est dans le Alors, camion. Philibert, c'est pour du boulot. Ah bah, tout à fait. Non, ouais. Philibert, c'est un poids lourd. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est pendant un 38 3 tonnes. jours, Enfin, ils sont une 33, équipe de 4. On a croisé, on a discuté avec eux. remplissent un camion. Et ils font voum, voum, voum. Et les voum. jeux, vous pouvez les acheter depuis Pendant- hier. Exactement. Pendant Et 3 après, jours. ils passent Et ils les toute la prennent par nuit paquet à- de 60, ils chargent ça pour faire les palettes, pour ensuite Ouais. repartir à la boutique, mettre machin, pour que, au final, on se dit, mais alors à ce moment-là, est-ce Alors- que ça vaut encore le coup d'y aller? Ah, il faut dire un truc, c'est que l'année dernière, à la Gen Con, j'ai acheté des trucs sur Philibert parce que ça me saoulait de faire la queue. Bah tu vois. C'est-à-dire que j'étais dans la file d'attente du machin, puis c'était déjà sur Philibert. Donc... Et puis, comme de toute façon, les commandants là, ils arrivaient avant moi, Chez toi? chez moi. Non mais voilà, c'est là où c'est juste la folie. Ouais, ouais. Il y a un côté foire et on continue d'y aller. C'est absolument Oui, pas pour oui, dire oui, le oui. contraire. Parce que c'est fou de se retrouver avec plein de gens. C'est cool de pouvoir essayer. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais de pouvoir essayer de trouver encore la petite pépite. Le truc que personne n'aura jamais vu, Alors, peu ouais. de monde, Alors, et qui dit forcément, ah, ça, regardez, mais- c'est trop bon. J'ai eu une impression de voir plus d'ovnis cette année que les 2 dernières années. C'est-à-dire, bah, tu vois, des jeux qui sont... Bien sûr, tu as toujours des jeux de gestion, des choses comme ça. Mais des idées, alors pas forcément toutes incroyables, mais plus d'idées neuves et de gens qui tentent des trucs. Alors- sur alors- des stands obscurs, faut bien comme se sur des démarquer. stands moins obscurs Alors- aussi. Et c'est alors- peut-être ça qui est bien. Alors oui, moi aussi, mais alors le problème aussi, c'est que le Il y en nombre a de toujours trop, nouveautés hein, on est d'accord. Bah ouais. m'a un peu agressé Complètement d'accord. physiquement. C'est-à-dire, c'est un peu... Et à un moment, tu sais plus où tu regardes Ouais. et tu arrives plus à te concentrer. Ce qui est bien, ce qui est... Non, Ah. ça- tout à fait, je te C'est- relie C'est un complètement. gros risque. C'est juste, on va dire, sur une lecture globale, j'ai l'impression que sur des petits comme des gros, alors qu'avant c'était quand même très cantonné aux petits, tu vois, les Japonais, le petit stand obscur, enfin, obscur, mais voilà, t'allais un peu creuser pour trouver les choses qui ressemblaient à rien. Là, j'ai l'impression d'en voir plus, alors effectivement même trop, mais ça donne une impression, à voir si elle va se confirmer dans les mois, l'année à venir, d'une envie de chercher des choses qui ressemblent moins à ce qu'on connaît déjà. Oui, Ah, le trop. problème, c'est que le trop risque de nous noyer, faire rater ouais. des choses. C'est ça, et bah, que- c'est et ça, les jeux c'est n'auront sûr. pas Et leur qu'avant chance. même que ça n'existe, ça va faire Et pleurer. donc, ça fera que ils ne survivront, ceux qui survivront, ça sera grâce au marketing, grâce à la puissance commerciale des gens qui les diffusent et toutes choses-là. Et donc, il risque d'y avoir des jeux qui vont être laissés sur le bord du chemin parce qu'il y a trop de produits. quoi. Alors qu'ils sont bons. J'avoue que moi, je ne l'ai pas du tout. En arrivant, j'ai compris que ça allait pas être cette scène-là où j'allais découvrir, comme Des tu dis, des nouvelles choses, pépites. ouais. Parce que littéralement, quand tu as 1 heure de pause, en fait, Ah bah, t'as pas le temps, oui. bah, ta pause, tu vas pas la passer à essayer alors, d'aller jouer à d'autres C'est ça. trucs. Ou alors quoi, tu parce sais où que- sont les Asiatiques et tu vas et tu prends. Ouais, et tu encore, repars, mais- et encore, Et il n'y a pas que les il y a Asiatiques. pas- hein, exactement, mais- c'est ça, c'est pas asiatique. Ouais, c'est ou- pas que ça. Effectivement, ou alors tu as un but bien précis et tu as fait ta recherche C'est avant, ça. tu as fait ton truc, et là tu fais Comme, tchac, j'y vais, je sais où je vais, je fais l'aller-retour, boum, et c'est réglé. Oui. Alors, mais- Petit Comme toi témoignage. qui avais ta carte. Voilà, j'ai chopé le Evan Badger, donc Ah, l'application. le blaireau, carrément Le blaireau, tout à D'accord. fait. Le blaireau d'Essen, sur lequel tu as, grâce à Il a BGG, chopé donc le il blaireau faut d'Essen. faut le dire. D'ailleurs, on en profite pour saluer parce qu'effectivement, Ludovox, eux, ont choisi de faire des lives, puisqu'on en a cité BGG, il faut en citer 2 ou 3 pour que ça soit. Mais Pour qu'on touche notre cette chèque. application, tu as toutes les nouveautés via Essen 2019, la liste qui est sur BGG, et tu chopes les jeux un par un avec leur description en disant je veux le voir, je veux y aller obligatoirement, un grand cœur, ou alors ça m'intéresse pas. C'est le Tinder du jeu. Alors, il n'empêche ouais. Il n'empêche Il y a que un jeu pour vous faire j'ai plaisir commencé jusqu'au bout de la nuit. une semaine avant en me disant ah, c'est bon, à Essen même, j'avais pas encore fini. Bah, De moi, passer les moi, 1500 moi, en j'ai disant été sur, ça m'intéresse. Non. moi, oui. j'ai Puis été après, tu sur regardes une et tu liste fais, de BGG, j'en ai regardé 700, je crois. Ouais. Et au bout d'un moment, Bah voilà. pendant 5-6 heures, tu te dis, Ah bah t'es en overdose. c'est dur, c'est dur. Puis alors, tu vois du city building 30 fois, tu vois du worker placement 30 fois. Ouais. Alors après, je dis pas qu'il faut Eh ouais, réinventer mais tout ça le temps, se trouve- c'est normal. Ça c'est se ce que trouve, tu il y fais. en a un qui Eh est ben bon voilà. là-dedans. Et ben voilà, voilà. exactement. Et c'est ça moi aussi qui m'embête quand on me pose la question, ok, c'est quoi ton jeu, c'est quoi ton conseil, c'est quoi ton truc. Bah en fait je sais pas parce que j'ai vu genre 5% de ce qui était fait, donc je peux te donner un jeu parmi ces 5% là, mais mon avis n'est absolument pas représentatif de ce qui s'est Ouais. passé sur SN. Et- Et en et- plus, Et en qui est plus, capable de jouer au 1500 de toute personne façon, n'est capable pour de dire jouer au 1500. quelque chose d'un peu posé, complet. Et en plus de ça, les 5% auxquels j'ai joué, c'est
très probablement influencés par le marketing qui a été mis derrière parce qu'ils ont été mis en avant parce que j'avais peu de temps, donc il s'avère que j'y ai eu accès. C'est ça. Donc en fait, les 95% qui sont la partie immergée de l'iceberg, il y a très certainement des jeux formidables dedans que j'ai pas eu le temps de voir, que vous avez peut-être eu le temps de voir, peut-être pas, mais voilà, qui ressortiront jamais à la surface à cause de ça. Du coup, ça m'embête de donner un jeu. Et puis il faut dire une chose, c'est que le monde du jeu s'organise de plus en plus. On a vu là, sur ce salon à Essen, encore plus que l'année dernière, des jeux être présents dans toutes les langues, y compris le français. Crystal Palace & Co. Obscurio, d'ores et déjà disponible. Ça y est, c'est organisé pour que ce soit dans plusieurs langues. Je pense que les jeux, alors tout du moins ceux qui sont dans la mouvance de gens qui nous sont proches, normalement ils sont en boutique en France en même temps. Oui. Alors peut-être le samedi, alors que nous c'est le jeudi, mais c'est à quelques jours près, en théorie, je crois. Mais c'est vrai que cette organisation-là est de plus en plus faite en amont. De plus en plus, on a entendu des gens à qui on demandait en disant on voudrait bien jouer à ce jeu-là, on n'aura pas le temps. Est-ce que vous savez s'il va exister en français ? Oui, on est déjà en contact. Normalement, c'est à telle période, à telle période, à telle période. Mais là, j'ai l'impression que avant, c'était à Essen où on en discutait. Là, c'est pareil. Les partenariats, ça a été fait en amont. Mais ça, l'an dernier Quand aussi, c'est pas la tu te production. rappelles que nous, on a l'impression qu'on avait rien à aller présenter, faire découvrir, parce qu'en fait, quasiment tous les gens à qui on parlait, ils étaient déjà en discussion depuis amont avec les éditeurs. Ça me fait penser à autre chose que je crois que c'était François qui avait relevé, le fait que, en tout cas sur les 2 premiers jours, ça parlait entre professionnels bien sûr, mais ça parlait peu de jeux et beaucoup plus de business, de qui fait quoi. Ça avec. fait longtemps, ça. Ouais, mais Alors c'est ça en était même ça à ce fait, que ça fait des millions d'années à Nuremberg, c'est pour ça que c'est un salon. Mais c'est c'en pour ça était que à ça ce que ressemble. quasiment tout le monde se demandait à quoi vous avez joué, ce que vous avez remarqué, parce que personne n'a Ne joue. finalement été repéré du jeu. Et tout le monde je parlait crois beaucoup. qu'il y a quand même une. T'en as quand même, bien sûr. Non, mais- puis surtout il y a des gens qui ne sont pas là pour jouer du tout, qui sont Oui. là pour travailler dans l'économie et dans le travail, et puis ceux dont c'est le métier, donc nous tous par exemple, nous on doit leur montrer les jeux, mais en effet ils vont pas. Oui, mais ce que tu dis montre bien la C'est l'homme difficulté. pressé de Noir Désir Oui. qui fait Parce- la télé et qui la regarde pas. c'est ça. Et puis nous, de notre côté, là, ce qu'il y a là, on va prendre combien de temps pour pouvoir y jouer et finalement dire quelque chose Quand d'autres Si on équipes, a quelque je chose, disais Ludovox tout à l'heure, il y a à peu près entre 10-15 jeux qui ont été joués, on va dire, une dizaine par jour, ça fait 40. 40 sur 1500. Ah mais non, mais il y en a plein qui atteindront pas le truc, ça c'est sûr. 40 sur 1500, c'est juste. Mais Mais bon, Nous, par exemple, chez Space Cowboys, il y a au moins 3 ou 4 tables midi de jeux, de divers trucs. Donc des classiques Magic et tout ça. Puis bon, puis des différents niveaux de joueurs, on va dire, niveaux de joueurs, oui, du familial, du plus expert. Puis la justice, elle se fait comme ça, c'est-à-dire qu'un jeu qui sort et puis tout le monde se lève en faisant « Oh, ouais, c'est sympa », puis si personne leur demande le lendemain, on n'y rejouera pas. Et puis il y a un jeu qui va sortir du lot. Moi, j'ai apporté que vous m'avez fait découvrir Rise of Stripes avec les vraies règles. Coucou Maps. qu'on a après beaucoup fait jouer. Et puis, parce que nous, on L'aube avait des joué- tribus, ça change tout, la C'était règle. Woodstock et maintenant c'est Tchernobyl. C'est ça. C'était pas pareil. Et puis, on a découvert Pharaon, on a découvert des choses dans ce genre-là. Ouais. Et puis voilà, ça. Il y a eu beaucoup comme ça de que ça parties va- de Deep Blue aussi, parce qu'on joue aussi à nos jeux. Et donc voilà, donc c'est la justice, ça se fait là aussi. Et puis c'est vrai que moi j'ai 3-4 personnes dont je respecte plutôt les avis de jeu. Et puis, oui. puis ils me disent j'ai joué à ça, et puis c'est comme ça que tu te fais ta ludothèque, parce que t'as pas le temps de jouer à tout. T'essayes d'être un lanceur d'alerte, entre guillemets, un petit spot qui fait bip, bip, regardez, il y a un petit truc sympa là, bip, 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 Sur puis toute voir si cette ça passe. table, Kélus, je pense. Non, mais moi j'ai envie de jouer à The Magnificent, voir ce qu'il y a, j'ai envie de jouer à Ok. King's Dilemma Oui, pour voir pour se faire, ce qu'il y a. Cooper Island, prêt à porter la Prêt nouvelle à porter, édition, bien histoire vu. de voir. Ça- Nova Eta, Ça, c'est faut pas une que tu nouveauté, fasses mais jouer, il y a tu vas aimer. Blocks. Nova Eta, c'est pas une nouveauté, mais la 2 va sortir et donc du coup je veux regarder ce que ça donne Moi, derrière. Tribe, Car je suis oui. Il y a Tribe, des je suis arrivé trucs tout à l'heure, pas mal à vous jouer. y jouiez, je me suis foutu immédiatement PLS parce que je ne pouvais plus. Et Puis finalement, puis j'ai même fait un tour. Et t'as scoré en plus. J'ai scoré Et t'as comme un scoré. malade. Eh bien, ils n'ont pas d'éditeur français. Mais Mais il y a un message qui a Mais c'est déjà mal. été envoyé, rassure-toi. Mirror Garden, très bien. L'extension de Tokyo Highway est bien. On peut Oui, vous Ah, en Tokyo citer, Highway, oui. excellent. Regardez. L'extension est vachement bien.
Donc il y a on peut des en parler bus, des jeux. il y a des Des bus, des buildings. camions et et, voilà. des buildings. Toutes les voitures sont particulières et amènent une règle soit de pause, soit une fois posées, elles Et des impliquent bâtiments. quelque chose. Ça renouvelle la partie, ça renouvelle beaucoup ta tactique. Ça, tu peux faire mal à des gens. Oui, quand ça même. c'est pour Les jouer à poignarder. Seven. L'extension avec ça, tu peux tuer des Ça gens. c'est pour jouer à Seven. Et puis il y a, alors je sais pas si je l'ai là, ils ont sorti un tout petit, comment dire, stick de cire qui te permet de frotter tes plots, tes routes et tes dessous. Pour que ça tienne un peu Voilà. mieux. Ça peut toujours tomber, mais ça tient vachement mieux. Et pour avoir fait une partie et déjà en avoir stické pas mal, ça change quand même vraiment l'équilibre de la partie. Et on sait même pas si elle va arriver en français. Non, non plus. Non Ils plus. tonnent, D'accord. bon, ils diront on la présente. Ouais, tu vois, Du coup, on a une question de Ombrelame, ça revient peut-être un peu sur le sujet précédent, mais il nous demande, chacun d'entre vous, quel jeu vous a marqué le plus? Une réponse par personne. On t'a dit non. Ok. Bon, de toute façon, moi Non, j'ai déjà parce que- répondu. Le puzzle 3D de Downton Abbey. Ah punaise, il a sa réponse. Ok. Ah oui, moi je l'ai. Ok, Ça marche, Germain Germain. J'ai joué à quasi rien sur le festival. Voilà. Donc c'est Parmi ceux auxquels tu as J'ai joué. parlé avec les gens, hein, mais j'en ai joué après. Mais c'est Mais pas... celui-là, Si, là. à la rigueur, si, oui, Il est non, où mais il y a Ou Tribe, Tribe. j'aime bien. Celui-là, j'aime bien aussi, mais c'est pas. Voilà, On voit et pas. j'essaye d'autres trucs. Il y a j'ai été très content, même si c'était pas en entier, de pouvoir jouer à Papillon pendant le live Asmodée où on m'a amené. Et j'aimerais bien qu'on le reçoive pour en parler. Le jeu est Je vais magnifique. complètement. Magnifique. Magnifique. Mais bon, Oui. après ça fait pas tout. Hein. Oui, Eh ben, mais, j'en ai- bah, Et donc c'est un toi, petit jeu. donc j'en toi ai- tu dis Tribe, toi. Ouais, Tribe, j'ai vraiment Tribe, bien apprécié. Mathilde. C'est très joli. En plus. Pour moi, c'est difficile de parler en termes de jeu. Je parle plutôt en termes de segments, Oui. en fait. Parce que comme on a fait des trucs de 25 minutes, c'était pas seulement dépendant du jeu en lui-même, mais aussi de comment ça s'est passé avec les gens qui étaient présents, comment ça s'est passé avec le Twitch chat à ce moment-là, etc. Donc pour moi, ça va être un truc assez classique, on va dire, et pas du tout obscur. Ou peut-être que si, parce que c'est Obscurio. Donc toi, du coup, Non. tu as Parce qu'en fait, j'ai passé c'était un bon moment. Pour moi, c'était un très bon moment parce qu'en fait, on a fait une version d'Obscurio qui était en interactive avec le chat Twitch et où le chat était un joueur comme les autres qui fermait les yeux, qui votait pareil, etc. Et où j'étais traître et où je me suis fait griller par Twitch, mais direct. Et, Mais il te voit. Hein. mais non, Tu as dit justement, qu'il ferme les yeux, mais non, il. justement, la caméra regardait ailleurs à ce Ah, moment-là. ça, parce que c'est Sophia fermait les yeux. c'est bien. Donc c'était super bien fait et ça a été un très Un bon bon moment de pouvoir jouer en interaction aussi avec les gens qui nous regardaient, c'était très sympa. Je pense que face à la montée de l'économie jeu de société, il faut peut-être aussi se le dire, finalement, le jeu, c'est surtout des bons moments, pas forcément une boîte qui va marcher à chaque fois. Alors, monsieur le Ah oui, politicien, je te rappelle qu'on t'a posé une question, donc tu réponds. Pardon. Là, il est en train de faire. Oui, le jeu. Ça qu'il y ait de bonnes, de Mais- mauvaises mais là, c'est pas situations. Donc tu continues, mais d'abord, tu Je réponds. Tu réponds. Alors, je l'attends avec impatience, c'est juste que c'est celui qui me fait le plus envie à l'heure actuelle, c'est Sanctum. Sanctum, tout simplement parce que avoir un personnage marrant divisé que en tu dis ça. plusieurs cartes et Ouais. sur lequel tu mets ton équipement, mais que tu vas peut-être le perdre et tu mets tes jetons, et puis il va falloir tracer ton chemin, ça m'a C'est- beaucoup donné T'as envie. vu ça chez qui? Sanctum, C'est quand vous étiez tous avec c'était Florent. CGE, non CGE, oui, CGE. J'ai envie d'y jouer aussi. Mais Et bon, c'est pas un jeu va-t-il? je sais pas. Faudrait que je regarde. Et Vas-y Mathilde, je- reprends, ouais, je vais j'en regarder profite pour Sanctum. rebondir sur ma propre réponse, Oui. parce que je peux le faire. Le fait de faire le live avec Asmodee Live aussi, ça m'a donné une vision pas très différente, mais un peu différente de la façon d'envisager aussi Philippe Néduc, pardon. Philippe Néduc. Voilà. L'interaction avec... Philippe Léduc de la même manière. Pardon. Vas-y. Ouais, donc ça m'a donné une vision différente du live, de la façon d'envisager l'interaction avec Twitch, de la façon de présenter les jeux. Alors d'une part De parce jouer avec les qu'on gens. avait des segments, comme je l'ai dit plus tôt, qui étaient plus courts, mais aussi parce qu'on les rendait interactifs et qu'on avait tout le temps un grand écran sous les yeux qui nous permettait de voir les retours en fait Mhm. de ce que les gens partageaient sur Twitch. Ils avaient des questions pour l'auteur, pour l'éditeur, etc. Ça, c'était un côté qui était très présent et j'ai trouvé ça hyper agréable. Donc, Bah justement, puisque nous sommes en live, Voilà. Croc, j'ai commandé le puzzle 3D de Croc, Downton Croc. Abbey. Merci Croc, du Voilà. 10 Nikid. Bah voilà, écoute très bien. Ah, si vous voulez en vouloir à des gens pour acheter des choses, nous avons vu les 4 prochaines boîtes qui arrivent en français de Voilà. Litrax.
Ah oui, Alors, on ne évidemment. les a pas, mais on peut vous en parler. Ah ouais, le truc sur le fil. Ah oui, sur le fil. Alors tu sais que c'est de la triche. Hein. Spécial Le dédicace fil à est tous les légèrement gens qui creux me en haïssent, fait. Comme Benoît. ouais, De il faut loin, un t'as minimum. l'impression Pas que c'est un Benoît fil, Forget, mais il y a c'est... Benoît Bagné qui va me haïr parce qu'il va encore dépenser De la boîte de l'argent jeu. de son compte en banque. Alors donc oui, il y a un câble de funambule. Donc, Mais en fait, on a l'impression que c'est un câble genre fil de pêche, mais en fait, il est un peu dur juste et qu'il faut- il y a une petite gouttière dedans. Donc ça triche un peu. Mais après, c'est comme toujours avec Gravitrax. Si par exemple la bille arrive trop vite Oui. et on virage, là elle va sortir. Donc bah de oui, toute façon, il faut faut travailler gérer un peu ton- quoi. Qu'est-ce qu'il y a ça? Il y a des petits comment Des petites expliquer tiges qui Ouais. balancent. Des Et... tiges, La arrive bille, on a dessus. l'impression Ouais. qu'elle saute Oui, de et elle petites se fait tiges en entraîner tige. sur la tige d'après. Il y a un système avec un rail où la bille avance. Quand elle est au milieu du rail, ça déclenche le rail. Elle arrive au niveau d'au-dessus. Et puis elle continue. Et elle continue au niveau Et d'au-dessus. la bille Et la d'après. bille d'après Passe glisse en sur dessous. un rail en dessous qui existe maintenant. Ça devient Donc, Donc assez au lieu, que ça, magique. au lieu que ça soit un croisement C'est gauche-droite, ça. c'est un C'est croisement au-dessus, gauche-droite en vers le dessous. haut. Ouais, c'est ça. Ça et un Exactement. pont dépliant aussi. Et un pont Ok. dépliant. La bille arrive et clic. Retour sur le sujet des Kickstarter, on a Pas une du autre tout. On question va qui continuer de est parler de si ah bah, tu m'as scrollé la question, dis donc. Oh, elle est facile. Mais Qu'avez-vous pensé au milieu de cette grande foire commerciale des nombreux stands qui présentaient un jeu qui va seulement arriver sur Kickstarter Ah bah, en 2020? Moi, ça me saule. c'est Voilà, mais- je m'attendais alors, un peu à cette réponse. voilà. mais c'est-à-dire que autant. Excuse-moi, par arriver, ils entendent Ah ben- arriver sur KS ou Arriver arriver sur chez KS. les gens. Non, 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 Ah arriver non, sur le KS, Chez les gens, c'est 2 ans après. Le KS, c'est ça. Non, mais on vient. Mais c'est pour ça que Croc, tu as raison de dire ça peut être éventuellement saoulant. C'est que il faut faire du bruit 2 ans avant pour que des gens dans un an se disent j'en ai envie et que dans un an peut-être on va peut-être pouvoir y jouer. Alors peut-être, mais en fait, dans 2. Mais ben, c'est ça. Au final, dans 2. Et alors, C'est fou, quoi. là encore, à Essen, ça va, parce qu'il y a encore énormément d'éditeurs Oui. standards. Oui. À la Gen Con, c'était catastrophique. C'est qu'il y avait vraiment extrêmement beaucoup de stands où les jeux, c'était soit avant, soit après. Et quand c'était pendant, le jeu il est tellement énorme que tu peux pas le ramener dans ta valise. Donc, Ouais. voilà. Mais alors, peut-être plus. J'allais dire ça après. J'allais m'auto-couper parce qu'en fait, j'allais dire sur Ah, un Kickstarter, c'est important de le jeu en avance Bar pour mettre mitzvah. des sous dedans. Après, bon, des fois, quand tu achètes un jeu en boutique, tu n'y as pas joué avant, donc tu mets aussi des sous dans quelque chose que tu n'as pas encore joué. Néanmoins, c'est vrai qu'entre une boîte à 30-40 euros et un KS où tu peux dépenser dans les 150, c'est pas le même investissement, donc pouvoir y jouer avant, ça reste quand même pas mal. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Oui. La noyade dans le Kickstarter reste un problème, mais aussi vrai que le hors KS en fait. Regarde, il y a un endroit où on se laisse noyer. Regarde la salle de presse, on descend. Les gens du stand n'avaient peut-être pas, j'ai pas été vérifié, donc à vérifier, mais en tout cas, il y avait des gens dans la salle de presse, sur place, pour expliquer à la presse donc, et puis aux professionnels, le Kickstarter qui va arriver en 2020, tu sais, c'est celui avec les figurines aimantées. Oui. Voilà, ils étaient là tous les jours, ils étaient là pour expliquer Oui, aux dans professionnels le qui stand. passaient dans la salle de presse leur Kickstarter de 2020. Il y avait peut-être un stand, j'ai pas vérifié. Alors que vrai Donc qu'à la c'est des salle de figurines presse, avec de on l'aimant, voit donc personne. ils arrivent, ils changent d'arme et tout. Tu fais ah oui c'est malin, un petit peu comme Cell Entertainment à l'époque où ils utilisaient Et les joueurs Les de aimants. Warhammer 40 Et 000 les joueurs depuis de des Warhammer, années qui Voilà. changent les bras des Dreadnoughts. Enfin, Voilà. c'est Donc- pas- mais c'est, oui, c'est officialiser et professionnaliser un truc qui était fait avant. qui étaient faits avant et tout. Mais 2020 pour le Kickstarter. Alors, cela dit, des gars comme ça, c'est du courage, hein, parce qu'ils passent. Alors, On ils est passent d'accord. 4 jours au frais, parce qu'il n'y a pas Ça, grand c'est monde. sûr. Alors, dans pas grand monde, il n'y a pas grand monde. Hein, Mhm. donc, et puis, voilà. Et puis, c'est un investissement de temps et d'argent sur 3 ans. Donc, c'est aussi. Ouais. Je n'ai pas de mépris pour Kickstarter. Non, non, au contraire, c'est- je dis que ça me correspond plus. C'est plutôt ça. Hein, mais- Je termine en vous donnant les 2 derniers chiffres parce qu'à cette occasion du Spiel, les éditeurs, l'association des éditeurs allemands, 63. c'est le dernier chiffre. mais non. Ils donnent à ce moment-là, donc ce sont l'association des éditeurs allemands, ils donnent leurs chiffres commerciaux. On commence à l'avoir tout doucement en France, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Ah non, nous, on ment beaucoup. Hein. D'accord. eux aussi, certainement. Hein. Ah, c'est Ils pas moi disent qui que mens, moi je dis rien du tout. Le secteur a pris plus 40% en termes de poids économique en 5 ans et qu'en termes de chiffre d'affaires, 2019 par rapport à 2018, c'est plus 4%. Donc en tout cas en Allemagne, le secteur Comment se ils porte peuvent être plus 40% et seulement plus 4% de thunes? C'est que les jeux sont moins chers?
Ah mais je ne sais pas. Je D'accord. donne les deux chiffres. L'Allemagne Ça est aug- du moins cher aussi. Ça a augmenté de 40% et en dessous, ça a augmenté de 4%. Alors, ça a augmenté de 4% en termes de chiffre d'affaires de vente de jeux, pardon. En termes de vente de jeux, ça a augmenté de 4% entre 2018 et 2019. Ouais. Ah oui, Donc, en on a 5 ans l'autre. Oui, et l'autre, c'est en Donc 5 ça ans. voudrait dire qu'entre 2018 et 2019, il ne s'est pas passé grand-chose. Bah, ça freine. Et on l'a vu aussi en France, puisque les derniers chiffres que l'on ait montrent que c'est en train d'un petit peu de stagner par On rapport atteint à un des plafond. années où, voilà, exactement, il y a un Atteint premier nouveau plafond qui se. Enfin, qui arrive. on va pas se plaindre par rapport Non. à l'industrie Non, de la BD, des livres et tout, Tout ça. à fait. hein. Tout à fait. Et ça reste, comme le disait un des internautes Oui, parce que là, en c'est l'eau ligne, qui atteint le plafond. ça reste un moment, au moins une fois dans sa vie, quand on est un petit peu joueur à faire Essen, parce que ben voilà, il y a Ah tout non, le reste. quand on est vraiment joueur, c'est la Gen Con. Ben, on en Ça parle- dépend le type de joueur. On, voilà, en va parle dire. cette année. Ouais. On s'y retrouve, Croc, cette année. Bah, si tu veux. Moi, je veux bien. Hein. Est-ce qu'on ferait pas, histoire de se faire un petit moment de légèreté, un dernier petit. On retourne dans le jeu de rôle, dans le wargame oui. et la Ah figurine, oui, avec le- Croc, On Il y a un tease petit- la ouais, vidéo ouais. de. Ah si, alors donc il faut... Non, si, avant, bon, préambule. préambule. Donc on a été extrêmement bien accueillis par tous les éditeurs, Mhm. sauf par un, devinez lequel. Normalement, si vous connaissez un peu le milieu du jeu, vous devez devriez pas avoir de savoir. soucis. Juste avant que Florian. Les seuls qui ont alors, service d'or sur leur stand d'ailleurs. Un C'est service- ça ah qui est bah, hallucinant, quoi. J'ai un simple problème technique, c'est que la vidéo est telle quelle comme elle sort demain. Donc j'ai un générique de début et de fin Oui, et un après générique. oui. Donc on sans doute qu'on revient en plateau après. Oui, oui. T'as 10 D'accord. minutes pour préparer ce que tu vas dire. Non, non, t'inquiète, on revient en plateau, mais je veux raconter. Non, t'as raison, Germain. Je vais garder ma dernière anecdote, Mathilde. J'espère que tu vois laquelle pour la fin. Lançons le sujet de la balade avec Croc. Il y a du son, hein, attention. Cette nouvelle entrée aura quand même permis au moins une chose, c'est qu'avant c'était dans les halls du fond. Là maintenant, avec la nouvelle entrée, tu rentres directement par ces halls-là. C'est presque. Il y a deux entrées, on va dire. Oui, c'est vrai. Il y a deux arrêts de train, il y a de métro, il y a deux entrées, donc les gens peuvent être confrontés à ça directement. C'est assez dangereux. Donc on va un petit peu dans la partie jeu de rôle. Ouais. enfin, Jeu de rôle, grandeur nature. Là où ça sent un peu sous les bras. C'est ça. Ça, c'est quand tu achètes pour mettre par-dessus tes bouquins de jeu de rôle. Non, du tout, regarde. C'est pour prendre des notes quand tu fais une campagne Quand tu fais une campagne de JDR. de trucs D'accord. steampunk, t'achètes ça et tu notes dedans et après ça te fait un souvenir. Tu peux écrire à la plume, alors ça t'es mort définitivement si tu fais ça. hein. Si t'as une campagne sur un an, ça va quoi. Accessible. Et tu peux tout transporter dans ton pochon, Ça, j'adore, c'est ça. Ça. Sébastien. Non, bon. Si tu nous entends. Ça, Coriolis, c'est sorti en français, je crois. Il y a Déjà Simbarum, Oui, Simbarum. en fait. Artung Artung Toulouse, qui est Toulouse. sorti aussi en français. Moi, Mutant Year Zero, j'aime vraiment beaucoup. C'est moi ou l'Allemagne est restée très jeu de rôle. C'est resté très jeu. Mais en fait, il y a Enfin, je sais pas si y a on que doit la dire ça, mais Il n'y a que la France qui est plus trop jeu de rôle, parce que les États-Unis sont restés encore. Et, Ouais. alors là, on va voir des habits, ça va être très bien. Ouais. Ça, tu prends ça, tu le mets à la ceinture Ouais, et tu bois. Et tu fais barbare. Tu fais très barbare. Les pistolets, des petits pistolets, des gros. Tu sais, là où tu veux te planquer parce que les orques arrivent, tu te couches par terre et tu les exploses toutes. C'est ça. Dagounettes, là, tu peux lancer. Là, elles sont totalement molles, donc c'est comme ça que tu peux les lancer. Celle-là, tu la prends dessus, c'est un peu différent. Les règles ont changé en termes de GN sur ce que tu. Parce que Ça dépend les types d'organisation et tout ça. d'organisation, Ah ouais. tout ça. C'est très compliqué. hein. Oh, il y a des trucs tellement. Alors, ça n'a pas l'air très vegan, hein. C'est peut-être des vrais pots là-bas, je sais pas. Tu veux dire qu'on aurait tué des animaux pour ça? Ah, c'est possible. Hein. Là, les masques, ils sont d'enfer. Ça, Et je ça pense sent- que. ouais. Alors ça, c'est pas vegan, hein, je vous le dis tout de suite. Non. C'est du queer. Ah oui, oui. Avec les lunettes, ça fait juste ridicule, mais... Bah, sinon- attends, tu veux que je. Ah, c'est mieux. Ah bah d'accord. Ça, c'est pareil, c'est rigolo parce que ça se retrouve à chaque fois dans la partie jeu de rôle GN. Oui. Donc, grosso modo, soi-disant, plus core geek. Et puis, tu as toutes les anciennes BD, des vieux comics. Le spectacle est aussi dans les couloirs, donc. Hein. Tu te rappelles pas de notre live à Cannes où le monsieur est venu avec cette veste-là se mettre sur le canapouic et là tu fais ah ça a l'air sérieux quand même. Oui, donc voilà, il y a des gens qui aiment bien les cartes, hein, ça on va pas leur reprocher. Alors là, il y a de l'alcool pour geek. Mais c'est en C'est- cataplasme. Visiblement, c'est très consommé sur place plutôt. Hein. Visiblement,
Un de la Axis case. Analyze à 150, mais a priori encore blisterisé. Ouais. Bon. Mais ça 15 balles. Bon, après, un mec qui achète un Cluedo, tu peux le niquer quand même. Hein. Un jeu sur le Paris-Dakar. Il y a aussi des vieux bouquins, c'est tout un tas de trucs de fantasy et de SF. Donc pour que les gens peuvent avoir envie de chercher. Il y a aussi visiblement des disques, hein, parce qu'il y a Goldman, Jean-Jacques certainement. Ah non, c'est bon, j'ai eu. Goldman, non, Jean-Jacques. Certainement. Donc il y a aussi de la musique. Dust est toujours là, Oui, alors que ça fait super longtemps et tout. je crois que c'est le Dust sans les cases. Ah, c'est le d'accord. Dust figurine justement. Avec du Cthulhu? Il y a toujours du Cthulhu. Où que tu ailles, il y a toujours du Cthulhu. Ah d'accord. Dès que tu veux vendre des figurines, tu mets du Cthulhu. Dès qu'il fait un peu chaud, les odeurs s'exhalent et hop, il y a du Cthulhu. Et il y en a. Et il y en a. Ouais, c'est du Cthulhu. Ah, ça, c'est la meilleure marque de protection de figurines, Protection, Felder. voilà. Alors non, il y a, Felder, en fait, il y a Battle Foam, c'est Oui. l'équivalent d'Apple, donc tu Oui. payes la pomme. c'est ça. Et sinon, si tu veux avoir du truc ultra bien, c'est Felder. Felder. Les frais de port sont gratuits, sont à 50 balles, ça arrive en 4 jours. Ouais, donc faut pas se faire chier. t'embête pas. D'accord. Et tu peux tout customiser, les boîtes, les machins. J'en ai 19 boîtes chez moi. Si tu veux que tous tes soldats ils soient sur un lit de crâne, eh ben non seulement tu achètes les bonhommes, mais 5,50 pour 4 trucs. Hein. Donc c'est que pour les jeux d'escarmouche ou alors pour le mec qui a fait un héritage. Quoi. Ça, c'est magnifique. Alors après, quand tu rentres chez toi avec tes 4 bonhommes, t'es un peu triste. Hein. Parce que là, c'est la table du salon, t'as mis le beurrier, t'as mis une boîte de cornflakes, t'as les moules. Hein. Les grains de la caisse à chat pour faire la plage. Mais pourtant, c'est tellement la réalité. Ah Il se ouais, passe ou- tellement ça où tu veux jouer Ouais, en bien club sûr, parce bah que ouais. c'est là où il y a des belles tables et tout. Appartenait, ça y est, qui était arbitre Magic, que tu connais certainement. Mais chez lui, il a la table, Ouais. l'espace et tous les décors. Ouais. Mais il y a peu de gens qui sont Bah comme oui. ça. Je pense que le nombre de fabricants de tables de jeu a dû au moins doubler depuis Ouais, l'année ouais, tout à fait, dernière. ouais. On en voit Ah, je vois des gens qui vendent des parapluies en forme de chat. Alors on va y aller. tout à fait. Faut avoir l'œil, faut avoir l'œil. Mais ça, c'est pour Gilets jaunes, pour les manifestants. Donc, en Allemagne, il y a 2 problèmes. La bouffe, on est d'accord, hein, Ouais. et la musique. Je peux pas leur en vouloir. Ah ouais, je sais pas, mais bon, quand tu pars de Wagner et que tu finis comme ça, Il s'est passé il quelque s'est chose passé, entre. Ah, il s'est passé Tokyo Hotel, je suis d'accord, mais ça explique pas tout. Ah, mais c'est une toile connue que je ne connais pas, mais je sais que c'est connu. Qui est Avec des reprise, Pokémon. d'accord. Ah oui, regarde, il y a la TST qui s'est fait prendre dans les arbres là. Bon, pourquoi pas. Doctor Who. Ouais. Ah, tu vois, chaque truc, c'est Horizon Zero Dawn. Oh, ok. qui est super bien. Ah ouais. Et là, pour le coup, c'est presque le seul qui est pas Waouh, truqué. waouh, waouh. Ah, il y a certains trucs qui sont pas mal. Hein. Ah Le ouais, Grand ouais. Millionnaire qui a pris l'eau. Tu sais qu'à la Gen Con, alors ici, il n'y a pas du tout de gens qui se déguisent. Oui, À très Gen peu. Con, il y a plein de gens qui se déguisent. Et donc, mon hôtel était un peu loin, donc j'étais à, je crois, à 10 minutes de la Gen Con. Et sortant d'une rue, tu sais, typique des trucs américains, des immeubles, et puis tu as des. Dans l'entre-deux. Entre-deux, tu sais, où il y a Ouais, des poubelles, où les ouais. gens se font tuer, là. Il y a un Dalek qui sort comme ça. Et il se pointe devant moi, il fait Excuse me, sir, where is the Gen Con? C'est le mec qui voyait rien. Je suis par là, il s'est tourné. Ah, ça, tu l'as pris par le bras, Non. par la patte et. Je lui ai donné la direction, et alors moi je marche lentement, mais au bout de 5 minutes, il était loin derrière. Alors il était sur ses roulettes. Et je crois que c'est un chapeau Dalek. Le Dalek est peut-être. Non, c'est un chapeau c'est un Dalek. chapeau Dalek. Un chapeau Dalek. Ouais. Par contre, je pensais voir plus de jeux de rôle. Ah bah si, il y a du jeu de rôle. Ah bah voilà. Mais non, on l'a vu tout à l'heure ça. Ah non, Simbaroum. C'est là où il y avait. Ah bah non. Ah non, c'est pas. il y a Là, c'est Simbaroum. Simbaroum. Ah bah c'est marrant, Tales from c'est, the Loop. Tales from the Loop. Et on m'en a dit beaucoup de bien. Crusader Kings. Ouais. Je ne sais pas. Et donc le jeu dont je te parlais que j'aime bien, Mutant Year Zero. Il y avait une version où tu jouais des hommes animaux. Genre format de. C'est du, de Playdac. c'est du dark post-apo. Oh, pas tant que ça. Non. Pas tant que ça Non, non. C'est plutôt aventure, on va dire. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pas trop survie. Si, pas forcément un peu Si, survie, pas mais. glauque, quoi. Ouais, d'accord. Et alors la version animale, ils l'ont plus. Je suis choqué. Tu vois, les animaux, ils étaient comme ça. D'accord. Mais ils l'ont plus, là, le truc, c'est bête. Je vous explique. C'est que les jeunes et les moins jeunes se font photographier avec les matos de la taille réelle que ça doit avoir dans la vraie vie. Mais je veux. Mais bon, Il d'accord. veut y aller, il veut y aller. Non, le non, petit. mais je vais pas vous faire Il ira attendre. après, Mais... il ira après. Hein.
À vrai dire, j'avais fait ça à la Gen Con. Ouais. Tu te souviens du jeu Rivet Wars? Oui. Que tu as peint Voilà. intégralement. Voilà. Et auquel j'ai jamais joué. C'est Super. ça. Et ben, il y avait un char et tu pouvais monter dedans, tu te mettais le casque à pointe avec le sabre et j'ai une photo de ça quand même. Tu y es. Ouais, je l'avais pas Je veux trop voir ajusté. ça aussi. Ah, mais Warhammer est là aussi. Ouais. Ah oui, t'as remarqué que Games Workshop n'existe plus. C'est ça. C'est plus que Warhammer. Même les magasins, le nom des magasins va quand même pas changer. Pas du Ils tout. vont garder. Ça s'appelle Warhammer. Il s'appelle Warhammer. Ouais, déjà maintenant. Ah ouais, d'accord. Ah, il va chercher son Blitzball alors. Ouais. Bon, il va se prendre un mur parce que c'est pas sorti. Donc si je te dis que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Voilà. T'as beau faire. Il voulait la petite version de Blood Bowl qui s'appelle Blitzball, mais qui a eu une vente exclue, Walmart ou je sais pas quoi. Ah, d'ailleurs, ouais. Et on va avoir la réponse. Négative, hein, mais on va avoir une réponse. Regardez. Voilà. T'as un truc au-dessus de la tête. Et donc, Bah non. et c'est Mais tu peux- quoi Mais tu peux l'avoir en le commandant. Chez Walmart, non? Bah, Là où c'est en exclu. Là, c'est en exclu, bah oui. Ah, on va se faire taper par Games Workshop. Non, mais non, non, c'est- non. Et donc, du coup, ça fait le tour de ce hall qui est principalement côté figurines, côté GN un petit peu, côté geek, atmosphère, enfin, bah, bref, tout ce qui n'est pas trop jeu de société, puisqu'après, finalement, c'est presque que du jeu de société. Oui, oui. C'est une partie qui est la plupart du temps un petit peu en arrière-plan. Là, c'est particulier parce qu'au final, les gens la traversent en arrivant de l'autre entrée. Et donc, on ne change pas une équipe qui marche non, quand même. Games Workshop vient de nous dire vient que nous dire on qu'il n'avait ne pas le faut droit pas d'enregistrer d'image. chez eux, enfin. Ouais. Donc du coup, Voilà. on va Comme quoi, continuer hein, et côté peut-être 5. qu'ils vont venir nous taper. Ben, c'est pour ça. Du coup, du côté du hall 5, c'est celui qui est le hall le plus fréquenté, ou en tout cas celui par lequel on peut se barrer pour que l'équipe de Games Workshop ne nous tombe pas dessus. On se barre en courant. On se bat encore. À Vraiment 3, 1, 2, 3. On se barre en courant. Ah, il y avait un post générique, Florian. Ah, fallait pas revenir. Si, c'est bien, Florian. Laisse-le. Comme ça, quand on va le sortir demain, vous savez qu'il y a quelque chose. Germain met toujours un petit post générique. Et là, on l'aura. On s'est quand même pas fait taper dessus, mais Non, on c'est s'est pas barré en fait taper. courant. Non, mais il y a bien un sbire de chez Games qui est venu. Bah, ils nous étaient dire trois. Hein. que- Ils étaient trois, trois. Hein. qui Ils étaient étaient venus trois nous dire derrière. que non, il fallait pas filmer, il fallait pas. Machin. Alors qu'on n'avait rien filé. Bref, je profite de l'occasion pour deux choses. La première, Eric Martin nous a donné en direct là, online, la façon dont fonctionne le Geek Buzz. Donc, ils ont des laptops sur le stand Board Game Geek et sur lequel vous pouvez aller mettre un pouce en haut sur les jeux qui vous ont marqué. Il m'explique qu'avant cela, il y avait la possibilité de faire pouce en haut, pouce en bas, mais qu'en fait, au final, les gens préféraient dire bah, « moi, j'ai bien aimé celui-là », et donc par extension, soit je ne l'ai pas vu, soit il ne m'a pas intéressé, et donc ne pas forcément avoir besoin de Et les gens doivent mettre de combien de pouces vers le haut? On ne sait pas. Autant que tu que veux, tu veux. et pour n'importe quelle raison. Donc c'est aussi, ça peut être très bien être j'ai bien aimé la couverture, Ou le j'ai pas joué, démonstrateur boum, était hop, sympa. ou le démonstrateur Ouais. était sympa, voilà, exactement. Il y a quelqu'un qui nous héberge sur Twitch. Alors, je n'ai pas vu du coup qui c'était. Guillaume, tu as eu la notif. Oui, et c'est toujours. L'Irilia, Voilà. l'Inrila. On en profite pour remercier. Je vous laisse parce que j'ai pas l'alphabet sous le nez. Donc, Voilà. C'est du jeu de C'est rôle, ça, important de le l'Inria. dire quand même. Alors il est possible du catch. d'aller Catch de jetons. sur www.boardgamegeek.com/geekbuzz. Vous avez la possibilité depuis un téléphone ou un ordinateur de se loguer et donc de participer dans ces moments-là au thumb up pour le pouce en haut. Ah ouais, de chez soi. Alors oui. qu'on n'y est pas, ça c'est nickel. Alors si tu peux le faire depuis ton téléphone quand tu Oui, rentres à d'accord. l'hôtel, quand tu rentres à l'hôtel. So thank you Eric for the information. Alors En justement, parlant de, oui alors, en parlant de ça, bon je te laisse la parole. C'est bon, je peux, j'ai le droit, super. Alors, comme vous le savez certainement, Guillaume a un anglais français. Non, c'est vrai, on peut dire ça. Hey Croc, je croyais que t'allais me supporter un petit peu quoi, me soutenir. J'y crois Et pas. donc, nous étions en interview avec Steve Horvat. exactement, avec Steve Horvat. Nous étions face à face, Guillaume et moi. Steve était en bout de table. Et Guillaume posait ses questions de façon grammaticalement parfois un peu floue, mais tout à fait intelligible. Et puis, soudainement, le mot interaction lui manque. Et donc, je le vois avec ses mains face à moi, en train d'essayer de dire j'étais comme, oui, c'est interaction, il va dire ça. Sauf qu'au lieu de dire interaction, il a dit the intercourse Ah between oui. the different pieces of the game. C'est pas pareil. Et en fait,
que j'ai réagi vraiment au quart de tour en faisant genre. Alors moi j'ai vu, dans ma tête, je ne l'ai pas dit fort, parce que vraiment dans ma tête je me dis, ah il y a un truc avec ce mot, je suis sûr que c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Et alors, Ça se rapproche de l'interaction, mais c'est Mais- pas tout à fait ça. et donc je vois, Il faisait ça avec ses doigts en même temps. c'est ça tu sais, et je vois Mathilde se lever avec la tête comme ça, Steve Horvat n'a pas réagi, je fais ça à tous les coups, c'est un truc sexuel, ça va pas aller. Donc du coup je reprends très vite, beaucoup plus fort en disant, non mais tu sais quand il y a des choses qui vont rentrer l'une contre l'autre, des différences. Et donc du coup on a pu à partir, j'ai pas osé reposer la question à la fin à Steve Horvat, mais a priori c'est passé presque crème quand C'est même. passé, ouais. Donc non. cette Il est très interview, poli, Steve, c'est Oui. pour ça surtout. vous la retrouverez cette interview sur Trick Track et d'ailleurs on se donne rendez-vous bien avec, vite. on s'est donné rendez-vous avec Steve Horvat pour aller visiter un petit peu les studios éditeurs américains. Maintenant que vous êtes intime. Maintenant que nous sommes intimes. Mais d'ailleurs, Steve Horvat est passé plusieurs fois, à plusieurs reprises dans le Asmodee Live pour Ouais. nous présenter notamment Marvel Crisis Protocol et plusieurs autres choses. Et c'était formidable, vraiment. J'ai passé un très bon moment. Il est quelqu'un de très sympathique et voilà, c'était très chouette. J'aime bien le « But alors you are French Oui. Ah, pour le Et petit t'en gag avais aussi. une Et aussi. oui, alors j'en ai une autre. Alors du coup, je vais en profiter quand même pour remercier l'équipe Asmodee Live avec laquelle j'étais, notamment Abby et Davo, Chris, Antonia et Phil, qui sont top. Merci, c'était trop chouette. Je sais que vous ne comprenez pas le français, Mais s'il vous tant plaît, pis. c'est pas grave. Vous Et entendrez la vos deuxième noms. chose, c'est que, donc ça, effectivement, ça s'est super bien passé. C'était très sympa, 4 jours très intéressants. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui a commencé à faire nos avatars dans les Sims. Donc pour l'instant, il a créé en fait les avatars des hôtes de Asmodee Live dans les Sims. Et il commence à mettre des snapshots de nous en ayant reproduit exactement les mêmes visages, positions. les tenues qu'on portait pendant le live, etc. Pour l'instant, il n'y a que Abby et Davo. Je ne sais pas si on va avoir le droit au nôtre aussi. Mais c'est une sacrée reconnaissance de... Ça fait plaisir. Tu existes dans Ouais, les Sims. ouais, carrément. Petite anecdote, Germain, un petit truc marrant. Oui, j'ai gardé le moment dans la petite vidéo où tu découvres le jeu Paris-Dakar. Oui. Dans un mois, je vais chez mes parents. On Ouais. peut le ramener et se faire une soirée l'après-midi si tu veux. C'est un grand moment. On ne sera Tu pas ne connaissais obligé pas d'aller Non, au je ne connaissais pas le jeu Paris-Dakar, et visiblement il l'a. Et toi, Croc, Écoute, ça me une fait anecdote plaisir de faire tourner. Non, bah moi je remercie personne parce qu'il y a trop de gens qui parlent français et qui pourraient me comprendre. Non, mais sinon j'ai passé un super moment à la fois pour le boulot et puis sur Trick Track. Et Ouais. puis voilà. Ouais, Et puis c'était au une prochain- chouette déambulation. Alors on sera pas à Nuremberg, je Les pense deux pas. déambulations. Peut-être. Ouais, bah pas moi. Non, tu vas au Japon. Oui. Et puis alors, au Japon, alors moi je sais pas tenir une caméra, donc je pars au Japon au Tokyo Game Show dans 3 semaines, un truc comme ça. J'essaierai de prendre des photos et puis essayer de tapoter un peu sur un clavier pour vous expliquer tout ça. Ou peut-être faire un débrief avec des Ouais. photos derrière Oui, c'est bien. dans les semaines d'après. Du côté de BlackRock, vous pouvez effectivement, comme je vous l'ai dit en début d'émission, aller voir l'interview avec Johan. Alors, c'est plus une interview un peu côté économique par rapport au rachat de Hachette, mais BlackRock... Ils ont Giga- racheté par Hachette. Bah oui, tu vois. J'apprends des Attends, trucs, attends, j'apprends on des en- trucs en plus. La 5e va vous surprendre. Il y en a encore. Le stand de Yellow qui n'a pas désemblé puisqu'ils avaient fait avec Bruno Ishtar comme une petite comment on appelle, caravansérail entre guillemets, un Ils ont caravansérail fait où on pouvait s'installer. Plusieurs presque. mises en scène Ouais, assez énormes. assez fortes. Yellow, en fonction de leurs 2-3 jeux qu'ils mettaient en avant. Il y avait Ishtar, mais il n'y avait pas que celui-là. Et comme j'y suis passé que vite, je ne sais plus. Mais oui, il y avait plusieurs mises en scène qui étaient assez géniales chez eux. Blue Orange avait fait aussi des stands avec décors, ça fait partie des choses, on ne l'a pas redit parce que maintenant c'est... Si, il y a toute une enfilade de petits stands du Repos, côté il y a- du 8, 7, 6, donc du 6, plein de petits où il y a de quoi te faire tenir 2 tables. Mais sinon, dans les halls 3, 1 et 2, il y a des- il y a des Repos Production stands avait place. plein de Fun gens Forge, qui Fun se Forge avait un déplaçaient stand gigantesque. déguisés aussi. Oui, tout à fait. En fonction des thématiques Repos de leur Production, dernier ils jeu, avaient ouais. même le petit cheval, tu fais tchouguelik, Oui. tchouguelik, tchouguelik. Qui faisait- Ça avait l'air et quelqu'un très qui fatigant. faisait Ah ouais, clac, clac, bah, clac, clac derrière. C'était une sorte de rameur en fait. Lors du pot le Rameur soir à 1, cheval. il y a un petit côté, si je peux me permettre, il y a un petit côté Hunter-Corse quand même, parce que du coup, il faut pouvoir y aller quand même pour le faire avancer le cheval. Là, pour le coup, je t'avoue que pour le pot le pot de Repos Prod, on l'a vu. Donc, du coup, voilà, il y a aussi, bien sûr, et pas simplement sur Trick Track, de quoi
se régaler les yeux avec des photos que chacun poste sur Facebook, Twitter Co. N'hésitez pas. Nous, c'était pas notre vous petit régaler retour les d'Essonne. Oui. Merci beaucoup, Croc. Pas de souci. Merci Germain d'avoir participé. Merci beaucoup Mathilde aussi d'être venue nous expliquer cette expérience un petit peu à part, parce que là les gens venaient à toi plutôt que d'aller à eux. Ouais. Et puis merci à vous d'avoir été nombreux. Et merci Guillaume. Mais avec plaisir. Merci Florian dans la régie, coucou. Et puis rendez-vous dans la Trick Track Télé dès la semaine prochaine. On reprend les Trick Track Télé avec. Oui, là, on va dormir un petit peu. On va d'abord dormir un petit peu. Enfin, on va dormir et jouer. Voilà. Et puis après, là, on fait là, voilà, comme ça. Tout à l'heure, il y aura fan du Big Moustache. Cela dit, merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura encore de la nouveauté, toujours dans la Trick Track Télé, pour être avec vous, amis joueurs et amis joueuses. Salutations à tous. Bye.